si tu peux la communiquer, Tu parles je du prends. stage que je co-organise? Oui, c'est ça, Ok, exactement. donc c'est à Agen, au club Ikigai Academy. Donc Agen, Oui, c'est pas très loin de Toulouse, c'est à peu près à 1 heure de ouais. Toulouse. Voilà, c'est le samedi 6 juillet. D'accord, samedi 6 juillet. D'accord. Donc voilà, il y a ce stage-là de prévu. C'est mon prochain stage de prévu. Et voilà, bah, comme dans tous les stages, je vais donner un maximum de moi, de ma personne, donc de mes connaissances et de ma présence. Donc comme dans chaque fois que j'enseigne, j'essaie d'être toujours à l'affût des détails et peu importe le nombre de personnes qu'il y aura, j'aurai toujours cette présence-là de pouvoir corriger, apporter à chaque groupe, à chaque personne des petits détails. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus et donc voilà, il y a mon combat aussi qui normalement, j'espère, on cherche encore un adversaire, mais ce sera normalement en juin. Donc mi-juin à Arès, donc l'Arès du 14 normalement. Et D'accord. j'espère vraiment pouvoir y être avec un bon adversaire et faire une bonne performance. Voilà. D'accord. J'aurais quelque chose à te demander, Jordan, après, Oui, par rapport à Franck et Johan. Mais j'y viendrai après. D'abord, on va laisser Franck dire quelles sont ses actualités. Donc, Franck, tu as un championnat du monde. Tu as fait une cagnotte pour ce championnat du monde et tu as d'autres choses à venir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît? Alors, plus récemment, donc j'ai un stage de Pencak avec les anciens professeurs de mon académie, qui sont toujours professeurs. Donc, c'est un peu leur fête annuelle, c'est qu'ils vont montrer leur capacité, leurs compétences en fonction de leur profil, leur cursus martial et sport de combat. Donc, ça va se passer le 25 et 26 mai, tu le sais, hein, Anthony. Donc, c'est sympa de voir ces garçons qui sont avec moi depuis très longtemps. Il y en a, ça fait plus de 20 ans et de les voir à ce niveau-là. Donc, moi, je suis content pour eux. Donc, le but, c'est que je les mette en valeur. Moi, je vais pas beaucoup intervenir, mais c'est les être derrière eux pour leur dire, bah voilà, la vie, c'est ça. C'est des cycles. Moi, j'ai fait un temps. Maintenant, c'est à eux de prendre la main et ils représentent bien l'académie, hein, comme on disait avec Jordan et Johan tout à l'heure. Hein, c'est les valeurs, c'est important. J'essaie de donner le meilleur en termes de valeurs. Même si on n'est pas les meilleurs, on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'ai une grosse conférence avec des médecins. Je travaille sur l'anti-âge, tu sais, sur la médecine anti-âge, la médecine fonctionnelle. Donc, j'essaie d'apporter mes connaissances terrain, empiriques, et on les croise avec des médecins. Donc là, c'est quand même un gros truc, puisque c'est un non-médecin comme moi qui va devoir euh, affronter les connaissances, parce que parfois, c'est affronté. Hein. Dans le milieu médical, quand tu n'es pas médecin, tu peux vite te faire shooter. Et c'est à moi de prendre la place et de dire ce que je vois, ce que je constate, et le croiser avec des scientifiques. Donc, je suis invité par un médecin, par deux médecins. C'est à Nice. Ensuite, j'ai effectivement le championnat du monde, donc de street lifting. Hein, je sais pas si les copains ils connaissent. Hein. C'est un sport de force où on fait des tractions, des dips et des pompes lestées. Il y a beaucoup de gars qui viennent des arts martiaux, de sport de combat. Il y en a pas mal. Il y a Freddy Lépine qui est connu dans le Muay Thai. Et là, l'intérêt, c'est encore une fois, c'est donner le meilleur de soi-même dans une discipline qui est assez spectaculaire et surtout qui est intéressante sur le plan prépa physique, parce qu'on est beaucoup dans l'explosivité, sur de l'anaérobie à lactique, c'est vraiment tout donné sur très peu de temps, donc il y a de la concentration, il y a de la biomécanique à connaître, c'est intéressant. Et puis, c'est un beau sport, on retrouve là vraiment des belles valeurs, les gens sont vraiment sympas. Et moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que, alors effectivement, à mon âge, hein, chercher la médaille au chocolat et la coupe, c'est pas du tout mon truc, mais c'est me rendre visible pour rendre visible la discipline derrière. C'est un peu la motivation de Freddy, c'est que si on décroche un titre, forcément, on va parler de nous. Et en parlant de nous, on va parler de la discipline. Et pourquoi il y a une cagnotte? Cette cagnotte, c'est pas pour m'enrichir, loin de là. Hein. C'est pouvoir développer la discipline. Parce que malheureusement, dès qu'on veut développer quelque chose, ça coûte cher. On s'en rend pas compte. On a commencé à investir nous-mêmes par nos données personnelles. Et si on veut grossir, là, on parle de milliers d'euros. Donc là, c'est organisé près de Fontainebleau. D'ailleurs, si les copains ils veulent passer, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, Jordan, on cherche des champions pour remettre les trophées. Donc, tu es le bienvenu. Hein. Il y a un champion qui va venir. Il y a un grand karatéka qui va d'accord. venir aussi. Et si tu es vraiment le bienvenu, hein, tu seras bien reçu. On pourra manger ensemble. Et les jeunes, ils seront contents de te voir parce que tu es encore une fois une bonne personne. Et moi, j'invite Ouais, que les bonnes ça sera personnes. avec Il y a des plaisir. champions que j'inviterai pas. C'est des champions, je les connais, c'est des copains, mais ils donnent pas une image comme je voudrais qu'ils la donnent. Voilà. Et donc voilà, c'est un jeu, hein, ça reste un jeu. Hein. C'est pas des pros, mais il y a du niveau. Tu vois, pour vous dire un exemple, il y a quand même des mecs qui font des dips avec 130 kilos attachés à la ceinture.
des tractions avec 90 kilos, c'est quand même du niveau, hein. Bon, c'est C'est pas vrai, du c'est niveau vrai. débutant, voilà. Et le mec qui a été très fort d'ailleurs, Jordan, c'était un boxeur, Ouais. un gars de boxe anglaise. Il m'a impressionné. 1,85 m, 115 kilos. Le mec, il a fait des tractions avec 60 kilos. T'imagines la force? Wow. Ah ouais. Le mec, Ouais, ouais. il avait des bras 2 fois les miens. Le mec, c'est un bon en anglaise. J'ai dit, il va jamais Ouais. décoller en traction. Le mec, hyper puissant. Mais il m'a dit, quand j'envoie des parpaings, il me dit, ça fait mal. Je dis, ça m'étonne pas. Il avait un jus de fou. Il avait le jus d'un mec de 60 kilos sauf qu'il en fait 115. T'imagines? Ouais. Et le Je mec, il vois. marchait assez pâteau. Par contre, je l'ai vu Et bouger à un moment c'est donné pour rigoler. J'ai dit, ah ouais, d'accord. ouais. Ouais, ouais. Et c'est vraiment Il y a des mecs impressionnant, hors normes. ces athlètes-là en weightlifting. Ouais. Ouais, tu Vraiment sais très que impressionnant. Il y en a un que je t'as suis vraiment. qui s'appelle Ouais. Baki. Je crois qu'il a fait Ah là là. des podiums. Baki, c'est un monstre. Lui, Il a fait ouais, il est 150 hyper kilos en fort. dips. 150 kilos en dips. Ouais, T'imagines? ouais. Franchement, Et le mec, je crois c'est qu'il a fait impressionnant. 100 kilos en traction. Tu peux pas dire que c'est pas des athlètes. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. De toute façon, on va pas se mentir tous les quatre. Vous êtes des gens hors normes. Je veux dire, moi, je dis toujours le Pas champion, quelle moi, que pas soit la moi. discipline. Moi, je Pas suis un moi, ancien pardon. athlète. Non, pas Ouais. toi, pas encore, pas encore. Mais après, tu m'as dit que tu serais comme le mec derrière, Anthony, Comme en Ronnie photo Coleman, derrière. Mais en fait, 2 fois plus. voilà, ce que les gens comprennent pas, et juste parce que c'est l'enchaînement aussi qui est intéressant, c'est que ce soit Johan qui s'entraîne beaucoup, que ce soit Jordan, que ce soit Baki, que ce soit qui que ce soit, n'importe quel McGregor, quel champion de tennis de table, vous êtes des gens hors normes. Moi, quand je m'entraîne, les gens de mon âge, moi j'ai 62 ans dans quelques jours, sans Ouais. prétention, je dis pas que je suis meilleur, mais je suis pas dans la norme. Et en fait, on s'en rend plus compte parce qu'on C'est vrai. fréquente que des gens hors normes. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. ça le problème. Et moi, les gens, ils se rendent pas compte les efforts que vous mettez à l'entraînement. Ils se rendent pas compte qu'un mec qui lance le poids à 22 mètres, c'est tous les Mm. jours des squats, tous les jours des couchers lourds. Tous les jours, il lance le poids de 7 kilos pendant 6 heures. Enfin, ils imaginent pas les Mm. entraînements des champions au même titre qu'un violoniste de haut niveau. Et en fait, on ne peut pas arriver à l'excellence. Mais ce que les gens comprennent pas, et c'est ce qui me saoule sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils comparent des gens incomparables. Ils vont comparer un mec qui fait 2 heures de karaté ou 4 heures de karaté par semaine ou même de C'est MMA vrai. avec des gens comme toi et les autres. Mais c'est pas le même monde. Vous êtes des pros, vous avez des facilités, vous vous entraînez dur, vous avez un mental particulier. Johan, il me dit qu'il fait des stages, qu'il donne des cours régulièrement, mais tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai plein de gamins qui donnent cours au bout de 3 ans, ils me disent ça me saoule. 3 fois par semaine de voir, ça me saoule, ma femme, ma gueule et tout. C'est de l'investissement et ils s'en rendent pas compte. Et quand je vois des gens qui t'ont craché dessus, et moi, j'étais un des premiers à agir quand tu sais ce qui s'est passé au combat, Ouais. mais les mecs, allez, vous savez pas ce que c'est qu'une praline. Mais il s'évite pas grand chose et tu peux inverser la vapeur 2 secondes après. C'est Tu vrai. sais, moi j'ai été athlète de haut niveau, hein. J'étais à l'INSEP, Mm. je suis rentré à 13 ans. Mon père était un athlète. Moi, j'ai Ouais. vu des champions rester dans les starting blocks au 100 mètres. Ah oui, ouais, Parce ouais. que Ouais, c'est ce vrai. jour-là, eh ben, c'était pas le bon joueur. Ouais. Eh ben, les gens, ils te descendent. Ouais, le mec, il est pas si fort alors qu'il a gagné 50 fois avant. Et Ouais. toi, ce qui t'est arrivé, pour moi, c'est un accident. De toute façon, on l'aurait refait le lendemain, t'aurais inversé la vapeur. C'est vrai. Et les gens, C'est ils t'ont probable, c'est craché vrai. dessus. Mais faut y aller, ce que tu as fait, faut y aller dans la cage. Hein. C'est pas tout le monde qui, déjà, faut y aller. Faut que tu y restes. C'est vrai. Et en fait, ils t'ont jugé, ils t'ont craché dessus, ils se sont moqués. C'est ce que j'aime pas. Et les mecs, respectez les champions. Faites déjà le quart de ce qu'ils font et après on parlera. Le quart. C'est Mais ça, c'est restez vrai. pas derrière le cavalier. Et Restez pas Franck, derrière le cavalier. Franck, tu as un dicton qui dit que quand tu fais quelque chose, tu as toujours 3 catégories de personnes dont il faut se méfier. La première, c'est ceux qui veulent faire la même chose. Bon, ils sont plutôt rares. Ceux qui veulent faire l'inverse et la grande majorité des gens qui font jamais rien. Et ceux-là, c'est souvent Ouais. ceux qui critiquent le plus. C'est vrai. Non, mais là, en parlant de ce sujet-là, moi, enfin, ça me parle totalement parce que je vois à la salle beaucoup de gens qui passent. Et je sais que ceux qui passent à la salle, c'est une très grande minorité de la population parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par ce sport-là. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, voilà, ils ont fait le pas de venir s'entraîner parce qu'ils voulaient savoir ce que c'est. Et ça, ça m'a impressionné parce que généralement, ceux qui voient les combats et qui parlent et tout, rarement ils viennent. Et j'ai vu durant une petite période quelques-uns qui sont venus. Ils ont fait, comme la majorité des gens, juste une séance. Et après, ils ont compris. Ils se disent, bon, et après, en plus, c'était vraiment les séances débutants. Mais voilà, c'est ce que Ah, je ils peux ne rendent pas inviter compte. à beaucoup de faire, c'est ceux qui ne savent pas ce que c'est, et même ceux qui croient savoir ce que c'est, de venir faire une séance,
avec les amateurs et vraiment, ils voient ce que c'est. Alors que vraiment, c'est sans prétention, chacun. Enfin, moi, j'ai commencé le MMA en 2014, j'ai commencé les sports de combat en 2006, à 6 ans, et j'ai fait toute ma vie dans les sports de combat. Mon père était dedans, etc. Donc voilà, j'ai passé ma vie dedans. Dès le début, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire plus tard, donc j'ai mis beaucoup, enfin toute mon énergie dedans. Et donc voilà, forcément, c'est différent du niveau des amateurs, mais voilà, ça reste quand même des personnes qui s'entraînent. Et juste ça, ça faisait la différence au point même où quelqu'un qui vient et qui est débutant, alors que c'est le cours débutant, mais juste eux, ils ont fait peut-être déjà 1 an ou 2, parfois max 3 dans ce cours-là, et ça les a déjà choqués au point où bon, c'était juste pour voir ce que ça donne. Bon, bah, finalement, donc voilà. C'est vrai ce que vous Mais tu dites, sais, c'est il y a une grosse marrant. différence entre ceux qui parlent et ceux qui font. C'est Tout à marrant fait. ce que tu dis. Moi, c'est souvent les discussions que j'ai avec ma femme, tu vois. Elle me dit pas Oui. besoin de faire pour se rendre compte. Je dis non, je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Et moi, j'ai 2 exemples flagrants. J'ai un copain qui est pas sportif du tout. Alors, il est anti-sport et il se rend pas compte des performances. Alors, il voit à la télé et un jour, il voyait un sprinter. Et le mec Ouais. court en 10 secondes. Je sais plus comment il s'appelle. Il est connu, il est antillais. C'est un Guadeloupéen. Euh, Ma Asafa femme, elle est Powell. antillaise, elle est guadeloupéenne, tu vois. Non, non, euh, il est français. C'est un Guadeloupéen. ah oui, Euh, d'accord. Ouais, c'est Jimmy, il a fait le 100 mètres en moins de 10. Ah, c'est un monstre. C'est un Jimmy monstre. Il Ouais, est Vico. super. Jimmy Vico. Oh, voilà, Vico, ouais, ouais, voilà. c'est Et ça. il était là-bas, et c'était les journées portes ouvertes de l'INSEP et tout. Bon, il y avait des démos. Et mon copain, il est assis, et le mec, il passe devant lui. Puis il dit, putain, on dirait un cheval, le mec, la vitesse à laquelle il est passé devant moi. Et j'ai dit, tu Ouais, vois un peu ce que c'est que la puissance. Il voyait le griffer sur la piste, il m'a dit, c'est ouais. monstrueux, il dit, c'est pas humain. Mais là, il s'est rendu compte. Et le deuxième cas de figure, un jour, j'étais avec Freddy Lépine, que Anthony connaît bien, et Freddy, il va avoir 73 ans. Il fait des tractions avec 30 kilos à la ceinture. Et un Ah jour, on ouais, était à la salle, il y avait des gamins qui rigolaient. Et le mec, on lui a mis 2,5 kg à la ceinture, et on a dit, ouais, tu fais une traction. Le mec, il dit, waouh, c'est dur. Ben, j'ai dit, tu vois, l'ancien, il a ah ouais, 73 ans, il met 30 kilos à la ceinture. Le mec m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas un humain. Les gens ne se rendent pas compte. Et en parlant de c'est ça. toi, ils se rendent pas compte que moi, qui a fait des sports de combat, mais bon, pas au même niveau que toi, hein, j'ai fait taille, anglaise, tout ça, c'est qu'un compte, c'est tellement vite fait, tout le monde peut se prendre un Mm. compte. C'est vrai. McGregor, tout le monde semblait qu'il semblait intouchable et tout. Bah, il a dormi comme tout le monde. On Mm. a vu ce qui s'est passé avec Ngannou. Enfin, c'est tellement, c'est pas une science le sport de combat. C'est pas une science C'est vrai. exacte. On peut pas savoir. Et le plus grand, regarde Mike Tyson, il est tombé sur son cul. Et pourtant, tout le monde pensait que Mike Tyson était indestructible. Ben, il est C'est tombé vrai. sur son cul. Voilà. Donc, ça veut dire que il suffit de pas grand chose. C'est tellement subtil, à votre niveau, c'est tellement subtil. C'est C'est ça. Du ça détail. va tellement vite. Vous êtes tellement fort. C'est 2 Ferrari qui font une course. Ça va jouer. Moi, j'ai un gamin qui est champion de France de karting que j'entraîne. Il me Ouais, dit que les tours, ça se joue au 10e. Tu te rends compte, c'est vrai. c'est au 10e, c'est même pas à la seconde. Bah, au 10e, tu te rends compte, ils sont tellement forts. Bah, en fait, C'est c'est vrai. donc il dit qu'il y a des mecs qui sont premiers qui se retrouvent 10e. Mm. Mais c'est pour ça que les gens, ils se rendent pas compte, ne jugez pas, regardez plutôt les performances, plutôt essayez de faire en sorte que cette discipline soit reconnue, ce qui est le cas actuellement. Hein. Et plus Ouais. bah, des gens comme toi, il n'y a pas que toi, hein, mais bon, Jimmy Oui, il Vienno, y a voilà, qui énormément ont de une bonne champions, valeur. vraiment de plus en plus. Ouais. Jimmy, il parle bien, il s'exprime bien, il est sympa, il fait pas d'écart de langage, il fait pas. Tu vois, c'est bien ça. Alors on peut Ouais. faire le show, hein, ça fait partie du jeu, hein, mais il faut pas que ça dérive parce que C'est ça. c'est pas très bien. Faut que ça Avec un reste minimum cadré de quand même. respect et puis Voilà. vraiment que chacun se démarque à sa manière, pas chercher la facilité toujours à imiter des McGregor, des choses comme ça, parce que Ouais, voilà, ouais. ça a fonctionné pour eux, ok, mais On est en ça France. ne On est en montre France. pas, voilà, en Aux plus, c'est ça, États-Unis, bah oui, aux États-Unis, c'est pas. Tu vois, même le bodybuilding aux États-Unis, c'est pas le même qu'en France. Tu peux pas jouer à exactement, l'américain si ça marche pas. c'est ça, c'est ça. C'est Et vaut puis mieux c'est rester dangereux, hein. authentique, C'est dangereux parce que quand tu fais le fanfaron et que tu commences à faire euh, et que tu prends une tôle, ça se c'est ça, retourne contre toi. exactement. Moi, j'ai C'est connu pire ça que avec des si copains. on Hein. était juste tranquille et voilà, c'est vrai, Les sports de totalement. combat, c'est tellement compliqué. C'est pas comme en muscu où en général, quand tu prends lourd, tu prends lourd. Mais vous, ça Ouais, joue c'est à ça. un décalage, bing, tu glisses, enfin, tu vois pas le truc, il y a le trou, bah, c'est comme ça. C'est hyper C'est ça. compliqué, votre sport. Tous les sports de combat en général. C'est ce qui est particulier avec les sports de combat aussi, c'est vraiment l'aspect encore plus pour le MMA parce que c'est vraiment des techniques qui se créent tous les jours dans des secteurs différents.
et on doit tout maîtriser de manière à au moins avoir l'habitude ou avoir déjà vu. Et comme on dit souvent, un dicton que mon père disait souvent, c'est homme surpris, homme battu. C'est parfois, même si c'est pas pour utiliser la technique, mais savoir qu'elle existe. Et on le voit souvent, que ce soit en grappling ou autre, des manières ou des gestuelles particulières qui font que ben, on va avoir du mal à voir certaines choses au bon moment. Et comme tu dis, en plus, ça va tellement vite. Voilà, donc la gestuelle, la morphologie de quelqu'un, ça peut changer. Alors que c'est la même technique parfois, mais c'est voilà, il y a un truc à ce moment-là qui fait que, ou bien le facteur psychologique, ou voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est vraiment ça qui est beau dans Ça ce évolue, sport-là. hein. Ça évolue. Ouais. Johan me disait, lui, il donne des cours depuis longtemps. Il fait des stages et tout. Je pense il va confirmer ce que je dis, hein. C'est que Mm. dans sa discipline, ça évolue aussi, hein. Moi, en C'est ça. punchak, Bah, ça a bien beaucoup sûr. évolué. Ça évolue partout. Parce que les Et humains on passe évoluent. notre temps à apprendre tout le temps, tout le temps. Voilà, l'humain, il évolue. Il est fait pour évoluer. C'est Donc, ça. évidemment, regarde, tu prends les combats des Gracie, tu prends Ah oui. Rickson, qui était très fort à l'époque. Maintenant, il se ferait Ouais, broyer. Il se ferait ouais, c'est ça, broyer. c'est ça. On est Et par d'accord. des personnes ceinture bleue ou quoi. Bien C'est sûr. maintenant le niveau, ça a évolué énormément. Ah ouais, moi j'ai Ouais, bien vu, hein. Moi je suis pas un connaisseur, hein. Même jouer dans toutes les disciplines, ça a évolué, hein. ouais, Toutes les dans Bah, de toutes disciplines. les toute façon, disciplines. Ah quand ouais. tu reprends des vidéos, tu sais, Franck, quand tu reprends des vidéos des années 70 de ce qui se faisait au niveau des arts martiaux, tu prends du karaté, par exemple, des années 70 et tu regardes ce qui se fait maintenant, ça n'a plus rien à voir. Tout évolue Ah non, forcément. bien Ouais. sûr. Bah ouais, tout à Totalement. tout niveau. Ouais. Pour ça que c'est vrai que C'est rechercher le côté traditionnel, c'est un peu. Alors, il y en a qui sont dans une démarche comme ça de. Mais à partir de quel moment c'était traditionnel, on ne sait pas. Un art martial est toujours amené, un art martial ou à un sport de évoluer. combat, à évoluer, à changer, à se modifier. Bah oui. Là, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est bien sûr, enfin, chacun est à sa manière. Il y a des personnes qui ont un esprit un peu moins ouvert et d'autres qui, voilà, avancent avec tout. Mais voilà, c'est ce que j'ai aimé avec le MMA et même avec le club dans lequel je suis, c'est vraiment, il n'y a pas une seule manière d'apprendre le MMA, une seule manière de l'enseigner et c'est propre à chacun en fonction de son passif. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est de voir qu'il y avait un Samir Fedin, qui avait un style un petit peu capoeira, mi-grappling, c'était assez particulier. Un Assourdine avec un style d'anglaise qui passe même sur des pros en anglaise et malgré ça, il arrive à avancer à l'UFC en MMA. Et malgré ça, ça n'empêche pas qu'il soit hyper complet. Et moi, avec un style aussi très complet, la lutte, etc. Donc c'est vraiment ce que j'aime avec le MMA, c'est qu'au final, on arrive à évoluer. On peut avoir un style qui se développe tout seul parce que ben, on cherche toujours à être complet, mais forcément, il y a des choses où on se démarque des autres. Et ça nous permet d'avancer, affronter les personnes qui avancent d'une autre manière avec d'autres écoles dans le monde. Et malgré ça, pouvoir se démarquer. Et ça, c'est ce qui est vraiment beau avec ce sport-là. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Je Je peux vais te avoir poser une question. J'irais bien poser, s'il te plaît, Anthony. J'ai oublié deux questions à Jordan. Tu me réponds si tu as envie de répondre, hein. Ça me préoccupe toujours, mais pas que toi, hein. Je demande ça à tous les sportifs de haut niveau que je rencontre. Est-ce que tu Oui. pratiques vraiment la prépa physique, musculation, choses comme ça? Bon, le cardio, je m'en doute, mais la musculation, est-ce que chez Fernand, tu bosses ouais, la prépa Oui, énormément. en En termes fait, de il y a mon musculation, coach renforcement, Mathieu tout ça? Ouais. Fassel. Ouais, vraiment. Il Ok, me fait ouais, faire ouais. vraiment de tout. Donc, même neuro, enfin, il me fait faire de la force, il me fait faire de Ah la ouais, résistance lactique. ouais, Vraiment, enfin, me torture. Et d'accord, ouais, c'est vraiment très pointilleux. C'est-à-dire que tout est d'accord. calculé. Il y a le cardio-fréquence-mètre pour savoir à quel pourcentage je suis. Est-ce que je suis dans l'orange, dans Ouais, le vrai en rouge? aérobie, anaérobie, tout ça. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Et est-ce que tu prends Et des compléments alimentaires? oui, compléments alimentaires, donc beaucoup Ouais, des tu parles compléments vitamine santé, quoi. D, magnésium, tout ça, zinc, tout ça, ouais. Voilà, beaucoup de Je compléments comprends, ouais. santé, vitamines, donc micronutrition énormément, et Super. bien sûr donc pour aider pour les macros, donc de l'isolate, Ouais, protéines voilà, isolate obligé. et créatine monohydrate. Ouais, Voilà. moi, je prends Et comme puis toi. du collagène, voilà. Je fais la même chose que toi. Voilà. Moi, je prends beaucoup de collagène parce que je vieillis et Et ça ce me fait du serait Ouais. quoi bien. l'indispensable, Franck? Ce serait quoi le complément indispensable s'il y en avait un à retenir? Alors, moi, je dirais vitamine C,
Alors, t'en as qu'un. Un seul, je Ah, peux T'en as un pas. qu'un. seul. Bah, je Si, dirais, bah si, on te dit, bah, tu prends un, donc ce serait celui qui, pour toi, serait le plus important. bah, je Ce dirais la serait quoi? vitamine D. La vitamine D parce que c'est celle Ouais. qu'on synthétise le moins. Et quand tu regardes dans les bilans sanguins, moi j'en fais des bilans sanguins avec les médecins avec qui je suis, qui font des bilans poussés. Chez les athlètes, ce qu'on voit souvent, c'est les déficiences en vitamine D. Donc ça joue beaucoup sur le système hormonal, sur tu fixes moins. En fait, ouais, la vitamine D, ouais. Et le Et système immunitaire aussi. notamment chez les gens de couleur. Ma femme est Ouais. guadeloupéenne, tu vois. Et pourtant, tu vois, et elle manque de vitamine D beaucoup plus que moi. Et moi, j'ai des copains africains et antillais, et on a constaté que chez les gens de couleur, ils avaient besoin de plus de vitamine D que les blancs. Alors, je ne me demande pas pourquoi, mais les médecins, ils m'ont Si, c'est confirmé à que cause de c'était la ça. Ouais, mélanine. C'est le c'est taux de ça, mélanine, en c'est à fait. cause de Je ça. pense, ouais. Mm. Et il y a un autre truc qui est important, c'est le zinc. Parce que quand tu t'entraînes beaucoup, tu perds beaucoup de zinc. Et ça joue beaucoup sur la Ah testo. ouais. Donc, sur Oui. la motivation, sur l'agressivité et tout. Donc, vitamine D et zinc, pour moi, c'est la base. Mais un seul, c'est pas possible parce que c'est holistique. Le raisonnement, on peut pas dire un complément, mais Non, mais parce que tu sais, t'as toujours, t'as beaucoup de compléments aussi qui ne servent à pas grand-chose, oh, tu vois. complètement, complètement. Et moi, on me demandait dernièrement, bah, qu'est-ce que je peux prendre? Et donc, j'ai essayé de trouver euh, les deux compléments qui pourraient être intéressants. Et ce que j'ai conseillé, bah oui, il y a la créatine. Ça, toutes les études démontrent que la créatine, tu as un vrai gain De et la et que force, ça ouais, fonctionne très super bien. dur. Ouais. Et un truc que j'avais pris aussi, c'est du Tribulus. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais, mais alors, Oui, Tribulus, j'en Et moi, prends. chez moi, alors j'en prends plus, mais je sais que j'en avais pris à un moment donné et je réagissais, enfin, très très bien à ce truc-là. J'ai fait plein, je me suis mis à avoir plein de projets. c'est dans les 0,001% qui réagissent. D'accord. Il y a un effet placebo énorme avec le Tribulus. Le Tribulus terrestris, ça a Hmm. été vendu par les mecs qui faisaient du porno au début, il faut le savoir. Ah, Ouais, d'accord. ouais, pour stimuler, ouais, bien sûr, ça Voilà, démontait la là, je ne En fait, donnerai pas de détails sur cette partie, mais bon, Non, Johan, non, voilà. parce que Johan a une justement, carrière cachée, en fait. Voilà, voilà, et en c'est moi le fait, doubleur, c'est moi qui fais la doublure, tu sais. voilà, et il s'est rendu compte que très peu de gens, dont tu en fais partie, très très peu de gens. Moi, j'ai un copain qui réagit bien aussi. Mais moi, j'ai des copains, ça fait que dalle. Hein. Rien du tout. Ah, d'accord, Donc, il y ok. a très peu de gens qui réagissent, mais il y en a. Comme tout, hein, on n'est pas tous pareils. Par contre, ce qui est intéressant, c'est avant de prendre un complément, c'est faire un bilan sanguin, ouais, ou carencé, Hmm. parce que prendre pour prendre, c'est dépenser de l'argent inutilement, c'est un business. Hein. Mais par contre, moi, je sais que j'ai été carencé en vitamine D et en zinc, clairement. Donc, je me complémente. Et en oméga 3 aussi. Hmm. D'accord. Ouais, L'oméga c'est 3, vrai. c'est Et important. là, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et juste ce que je voulais rajouter, c'est aussi la spécificité, c'est-à-dire en fonction de quel sport aussi que l'on pratique. Oui, bien sûr. Forcément, donc le bilan sanguin, ça c'est sûr. Parce que l'objectif dans tous les sports, c'est ne pas avoir enfin, même sans faire le sport, hein, pour la santé, c'est ne pas avoir de carence. Après, il y a aussi bien sûr en fonction des origines. C'est vrai que je suis beaucoup de podcasts et d'émissions sur beaucoup de personnes et il y a Delavier qui a bien précisé aussi en fonction des origines Tout qui à a fait. pour quelles raisons justement il y avait les carences et pour nous ben, toutes les personnes de couleur c'est vrai que c'est parce que ben, le fait d'être de couleur la mélanine ça fait un filtre en fait par rapport aux UV et c'est les rayons du soleil qui aident justement à synthétiser la vitamine Ouais, c'est D ça. et Hmm. c'est vrai que j'en prends beaucoup et ça c'est quelque chose que bien sûr en fonction des origines même sans préciser quel sport on pratique c'est vrai que pour toutes les personnes de couleur je pense que c'est un des compléments qu'on peut le plus utiliser. Et après, je voulais juste préciser pour la créatine et bien sûr les oméga 3 et même le curcuma, ça, c'est des compléments qui sont très intéressants quand on fait les sports de contact et qu'on le fait à très haut niveau et avec la percussion. Ça, c'est très important pour le cerveau. Souvent, on pense Hmm. au corps, aux tissus, etc., musculaires et tout, mais on pense pas beaucoup au cerveau. Et pour justement éviter d'avoir trop de maladies neurodégénératives par la suite, vraiment ce que je prends en plus du fait que ce soit bon pour le cœur, les oméga 3, etc., anti-inflammatoires, etc., la créatine bon pour la force, etc. Mais tout ça, c'est aussi bon pour le cerveau. Donc le mix créatine, oméga 3 et du coup, régulièrement du curcuma ou justement la molécule qu'il y a dedans, justement. Donc Mais Et ce ça, qui est fait c'est aussi, juste ça.
Le café, il a été démontré, donc il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'était bon pour le cerveau, donc toutes les maladies, contre les maladies dégénératives et contre les problèmes cardiovasculaires, contrairement à ce que l'on imaginait il y a quelque temps. Donc on peut Bien boire du sûr. café, on peut boire Ouais. jusqu'à 5 cafés par jour, il n'y a aucun C'est souci, ça. c'est très Même bon. pour le foie, c'est bon pour le foie. Oui, pour le foie aussi, Par ouais, tout contre, à fait. la vitamine D et les oméga 3, faut toujours les prendre avec des repas. Oui. Toujours. D'accord, Faut que tu les ok, fixes toujours. Ouais. ça je savais On a pas. dû te le dire, Jordan, on a dû te le dire que la vitamine D et l'oméga 3, faut Oui, toujours la prendre oui. avec les repas. Ouais, toujours. Ouais. Ça, on me l'a Toujours. dit pour que Ça ce soit mieux s'assimile. assimilé. Bah, les Ouais. gens ne le savent pas. Ils ne savent pas ça. Moi, je tourne quand même à 4000 unités, 6000 unités hein, l'hiver et je suis à 4000 l'été en vitamine D'accord. D. Je prends Ah ouais. beaucoup. Hein. Ouais, ouais, bah, surtout pendant l'hiver. Ouais. Et Et moi, je suis âgé, hein, donc je fixe moins. Hein. Toi, tu es jeune. Hein. ouais. Ah oui. Eh, Et t'as pour quel âge, Jordan? la créatine aussi, on m'avait dit prendre avec des glucides. Ça aussi, c'est. Toujours. Enfin, ça, il y en a. C'est pour ceux qui Ouais, nous faut que écoutent. Ouais. Mais quel âge tu as, Jordan, déjà? Moi, j'ai 23 ans. T'as 23 23 ans? ans, ouais, ouais. C'est juste, comme Ah, j'ai dit, j'ai commencé hyper tôt et forcément, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire. Donc, j'étais sur les réseaux t'as que à 23 ans. Ah chercher ouais. toutes sortes d'informations sur la nutrition, etc. Putain, C'est quelle ça. maturité tu as. Je pensais que tu avais plus. Je pensais que tu avais 28, 29 comme Jimmy, quoi. Ah oui, bah, Lyon, Souvent, on me dit ça, ouais. ah, t'es mûr. Tu fais très posé. Non, non, bah, t'es jeune, mais tu fais très posé pour ton âge. Bravo, hein. Quelle maturité. Waouh. Donc, t'as une belle carrière devant toi encore, là. T'as Alors, 15 bah, bonnes années j'espère, devant toi, là, j'espère. Je encore. fais en T'as sorte 15 ans pour toi. que ça avance bien. Faut pas que tu te fasses abîmer, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. T'as vu, il paraît que Ngannou, le pauvre, il a pris cher, hein. Oui, ouais, ouais. Il paraît Donc, qu'il a des problèmes, il a eu des problèmes à la tête. Après, il était pas bien. Il a fait une échographie du cerveau. Je sais plus, il y a eu quelque chose, une IRM, ah, mais ça, j'étais pas au courant du apparemment, j'ai vu résultat. passer suivi. Hein. Apparemment, il a eu, après le combat, il n'était pas bien. D'accord. Avec Joshua, le Ah, dernier combat qu'il a fait, là, ouais. oui, oui, ouais, ouais. J'ai vu Dans le avec. chaos, Oui, ouais. apparemment, il a fait des examens. Je crois qu'il avait quelque chose. Enfin, c'est pas grave, mais il n'est pas bien, quoi. Il n'était pas bien, tout. Ok. Ah, mince. Ah, des poids lourds comme ça, mettre des parpaings. Bah oui, les coups, Ah, franchement, souvent on oublie, mais c'est vraiment pas ce qui va se voir qui est le pire. C'est les fractures au visage ou bien les ouvertures, ça c'est rien. C'est vraiment le cerveau le plus important. Vraiment les traumas qu'on voit pas. Parfois, même avec un jab, parfois on peut avoir plus de traumas qu'avec un coup parfois qui est parti de loin. Ça arrive, surtout en MMA, on voit avec les mitaines et tout. Mais ouais, c'est et toi, t'as pas, ça va, t'as pas de problème? moi, ça va, j'ai pas de problème. J'ai eu de la chance que, bah, du coup, le seul KO que j'ai pris en combat, c'était ça. Et bah, j'ai rien eu derrière et j'ai repris l'entraînement. Ça se passe très bien. Et dans les autres combats que j'ai fait avant, après, même à l'entraînement, j'ai la chance de bien travailler pour ne pas prendre trop de coups. Du Mais je coup, crois que Fernand, il fait vachement attention à vous. Hein. Je crois qu'il fait ouais, vachement attention à vous exposer. C'est pas bourrin, il est hyper technique, hein, Fernand. Pas de ce que j'ai ouais, vu, oui, hein. c'est Il travaille vraiment intelligemment, lui. C'est un scientifique. Hein. voilà, exactement, c'est ça. Vraiment une vision très scientifique du combat. Bah, il parle beaucoup du fight IQ, donc du QI de combat, comment on s'adapte en fonction de, d'ailleurs, comme j'en parlais tout à l'heure, en fonction de ses spécificités à soi, savoir se mettre dans les bonnes situations favorables, voilà, utiliser la cage à son avantage, utiliser tous les feintes, langage corporel, vraiment, ça va au détail. Et c'est vraiment, là, ça m'a beaucoup servi. Et je fais en sorte Et que voilà, j'améliore on voit toujours. que Fernand, quand il parle, tu vois qu'il y a de l'intelligence derrière. Tu vois que c'est pas du tout bourrin. Tu vois que c'est Ouais, réfléchi, il y a bien l'entourage. Ouais, on voit bien, hein, moi, je le connais depuis longtemps. Hein. Je l'avais connu quand il y avait encore Ngannou, tu vois. J'avais fait le festival des arts martiaux, on avait un peu discuté. Et tu vois qu'il a une d'accord. vraie intelligence du combat, quoi. Il fait pas n'importe Mhm. quoi. Et c'est pas tout le monde, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, Donc, du mais coup, il ça met en protège confiance, la tête. franchement, de Bah, il savoir protège qu'on est la bien tête, hein. encadré par. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai énormément de coachs sur le plan. Bien sûr, il y a beaucoup plus de coachs encore au Factory, mais ceux qui sont vraiment dans mon camp d'entraînement quand je prépare un combat, il y a ben, le coach de lutte Benjamin Manga qui était à l'INSEP aussi. Il y a bah, du coup Fernand, il y a Benjamin Sarfati. Ah, Mon je coach connais bien. Commandé qui lui est beaucoup plus sur la partie MMA, énormément d'expérience en combat en international, mais vraiment un ancien dans le secteur. Il y a mon coach de grappling, donc il y a, bien sûr il y a Anthony, mais il y a aussi François Laurent d'Infinity. Enfin, il y a beaucoup de monde
dans un même coin et chacun est capable d'enseigner le MMA. Mais Ah ouais. chacun a ses spécificités à lui. Et c'est vraiment bien d'avoir, bien sûr, les connaissances de Fernand associées aux connaissances de tout ça de coach. Et là, on parle que Ouais. des coachs qui sont autour de moi. Il y a Non, beaucoup mais je de... sens. Vraiment, c'est énorme. Donc là, il y a Et tu vraiment rien au hasard. t'entraînes combien d'heures par jour, Jordan? En vrai, ça En dépend. moyenne? Il y a des journées plus... Voilà, donc c'est, on va dire, en moyenne 4 heures, 5 heures par jour. Quatre Ah cinq heures ouais. par jour. Ouais. Parce que quand même, 5 juste on heures. regarde l'emploi du Waouh. temps du factory. En fait, c'est comme à l'école, quoi. Il y a le 5 cours, heures. par exemple, de lutte le matin. Ensuite, j'ai peut-être prépa physique ou bien boxe. Ensuite, il y a MMA. Tu vois, ça fait déjà facile 6 heures. Entre 5 Waouh. et 6 heures. Ouais, c'est facile. Et en plus de ça, je donne des cours, donc au factory ou bien des cours privés. Là, il y a Lynn, que bah, là, j'étais à l'hôtel tout à l'heure, une athlète du factory que j'entraîne, qui va combattre jeudi à Arès, là, en pro. Donc, ouais, enfin, ça fait en plus des heures où je m'entraîne, bah, je révise en enseignant et je pratique même en coachant. Donc, ouais, ça rajoute. Et toi qui est dans le milieu, moi je connais pas bien le MMA. Tu Oui, penses que c'est un sport qui va vraiment exploser? Déjà, ça explose là. Et tu penses ouais. que ça va vraiment exploser comme aux États-Unis? Je pense vraiment, je pense vraiment. Là, il y Ouais. a un gros phénomène de mode, mais en plus de l'aspect mode où c'est juste que tout le monde en parle, du coup, tout le monde en parle, bah, il y a vraiment cet aspect, j'ai l'impression que, bah, tout comme moi, ça m'a fait vibrer au début, mais bien sûr, moi, c'est un peu plus quand même que la plupart des gens, mais je pense que ça parle quand même à tout le monde, cet aspect ultime du combat. Même quand on n'aime pas les sports de combat, bah, je vois beaucoup de gens, ils n'aiment ni la boxe, ni le judo, ni la lutte, mais le MMA, ça leur Ouais, c'est parle vrai. et juste ça pique leur curiosité. C'est Je pense vrai. que c'est quelque chose d'assez instinctif quand même, un combat qui ressemble un peu au combat quasi libre presque. Je pense que c'est pour ça que ça va exploser encore plus, je pense. Et quel est ton champion ou ta championne préférée en MMA? Quelqu'un que tu considères, sans que ce soit ton idole, hein, mais quelqu'un que tu dis, waouh, là, c'est vraiment. T'as un Ah, vrai coup il y de a cœur plusieurs particulier? athlètes. Bah, Euh, plusieurs, tu peux pas en dire un, ouais. Pour Il y a, voir. bien sûr, si je devrais mettre un numéro un, c'est Dimitrios Johnson. Mais comme tout, comme je disais dans les MMA, chacun a un peu ses particularités. Lui, bien sûr, c'est qu'il est très complet et très intelligent. Il combattait en flyweight, donc en 57 kilos. Mais malgré ça, c'est juste qu'on parlait pas trop de cette catégorie-là avant. Ouais, Mais c'est vrai. pendant que Jones était encore champion et tout, et que bah, lui, il était champion aussi, donc les deux étaient champions à l'UFC, ben, en vrai, il était numéro un pound for pound. Pound for pound, c'est livre pour livre, c'est toute catégorie confondue. À Oh, l'UFC, dans les statistiques, c'est lui le numéro un waouh. devant John Jones. Et même, il est passé au ONE FC maintenant, en étant champion toujours à l'UFC. C'est juste qu'il est passé au ONE FC et il combat contre des gars plus lourds et tout. Et il gagne. Et vraiment, pour moi, c'est pas pour beaucoup de spécialistes, c'est le GOAT. Vraiment, un timing quasi parfait tout le temps. Les choix dans le combat quasi parfait par rapport au fait qu'il soit complet, donc ça s'adapte au fait d'être vraiment en quelque sorte le meilleur combattant du monde. Et récemment, il a fait le buzz encore parce qu'il avait gagné contre un gars de plus de 120 kilos en Waouh. absolute, en jiu-jitsu avec le gi en Le plus. double de son poids, quoi. Ouais, exactement le double de son poids. Ouais. Ah ouais, Et ça il a part. gagné, et c'était vraiment un grand championnat, hein. C'est vraiment international et tout, avec les champions. Et il a gagné contre un gars vraiment très fort. C'est pas Ouais. juste pour l'image de il a gagné un gars lourd. C'est vraiment entre champions et tout. Vraiment, Waouh. c'est. Donc il y a lui, il y a TJ Dillashaw, bah, John Jones. Voilà, il y a énormément de champions Ah oui, oui, j'ai qui suivi m'inspirent. une machine. Oh là Je, là. je vais avoir Donc, une question. bien sûr, pour ce qu'il y a dans la cage, hein, pas pour ce qu'il y a en dehors, pour John Jones. C'est pas une Oui, référence oui, vraiment. je sais. Et on distingue, moi je suis comme toi, je distingue ce que je dis souvent à Anthony, je distingue le Ouais, champion de ce qu'il est dans la vie. Je sais que c'est moins bien ouais, dans la vie. Je sais. Hmm. c'est ça. Pardon, je crois que Johan veut parler, mais après, j'aurai une question pour Jordan. Non, non, je voulais entendre ta question. En fait, j'ai vu que tu Ah avais du oui, mal en à. fait, Je vois que tu tout voulais à la l'heure, question tout de suite. j'avais une question que je voulais poser là. Enfin, j'avais dit au début que j'aborderais, enfin, que j'aurais une question pour Jordan avant qu'on aborde le sujet des stages. Et vous Ouais, parliez de l'évolution des sports, des arts martiaux, tout ça. Et en fait,
Jordan, souviens-toi, il y a plusieurs mois, tu es venu à Toulouse donner un stage chez Dan Bertrand. Donc, Dan Bertrand, Oui, c'est un professeur de Penchak Silat, un ancien de chez Charles Jousseau et un ancien de l'Académie Frank Ropers. Et vous aviez fait un échange. Et Dan t'avait demandé, est-ce que les low kicks que je fais en Penchak Silat, est-ce que tu pourrais les placer en combat de MMA? Et en fait, oui, toi, tu voyais bien ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, les low kicks de Frank Ropers ou les low kicks du Penchak Silat, on les a jamais vus en combat. Pourtant, il y a Jimmy Vienno et Michael Drabla, qui sont des combattants de Muay Thai, qui me disent qu'ils les ont déjà vus en Thaïlande en combat ouais, ou qu'ils les ont déjà vus dans des formes anciennes. En c'est karaté ça. Kyokushinkai, je connais des Ouais. compétiteurs qui ont exactement les mêmes low kicks que Ouais. ceux de Franck. Donc en fait, Et si on j'en ai les a jamais pratiqué, c'est vus, vrai. si on les a jamais vus en combat, pourquoi Jimmy Vienno ou des compétiteurs en karaté Kyokushinkai, pourquoi est-ce qu'ils les connaissent et pourquoi ils les ont déjà vus ou placés en combat? Ça, c'est déjà une question que je pose à ceux qui disent qu'on n'a jamais vu ces low kicks en combat. Mais ensuite, Mhm. toi, t'avais bien démontré, il y a la vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube et sur celle de Dan Bertrand, tu avais bien démontré que potentiellement, ça pourrait être placé même lors de combats de MMA. Donc, est-ce que tu penses, bon, ce que je dis là, c'est valable pour les low kicks, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir d'autres techniques peut-être de Pencak Silat ou même de Kung Fu Wing Chun que Johan pratique, est-ce que tu penses que des techniques de ces arts martiaux pourraient être intégrées, par exemple, dans ton MMA et que tu pourrais placer ça dans les règles du MMA en compétition? Bien sûr. Parce que même, on voit Anderson Silva qui lui aussi, pour Mm. beaucoup, a été le meilleur combattant du monde. En tout cas, c'est sûr qu'il a été le meilleur middleweight de tous les temps jusqu'à maintenant. Lui, il a inséré beaucoup le Wing Chun Mm. dans son MMA et il a été champion du monde. Et c'est vraiment un style type Wing Chun. Il l'a vraiment mélangé, bien sûr, mais on le voit, il y a vraiment des phases de combat où c'est exactement ça Ouais, les et coups de poing ça passe enchaînés. Il vraiment fait des clean. coups de poing enchaînés ou des coups de pied des fois qui ressemblent. Ouais, tout à Voilà, fait. les blocages remises en désaxage, etc. Vraiment type Wing Chun. Et ça passe vraiment sur des champions. Il a défendu son titre contre vraiment les tops et ça passait. Il y a ça, il y a donc bien sûr beaucoup de karatéka qui viennent du Kyokushin. Et moi d'ailleurs, qui ai pratiqué le karaté Kyokushin, je sais très bien que j'ai fait en sorte de mélanger un peu, bien sûr en fonction des situations de combat, pour réussir à placer un kick avec cette logique de vraiment l'écrasement avec le tibia et vraiment allonger la jambe qui arrive bien fléchie, qui se tend au dernier moment. Et bah, ça s'est vu sur mon dernier combat. Même si je l'ai placé plus à distance parce que j'évitais de faire trop de parties mi-distance avec mon adversaire, vu son style à lui, parce qu'il instaurait beaucoup un clinch, etc. Dès que j'étais à mi-distance. Mais voilà, bah, les low kicks, ils m'ont vraiment. Ça a été les coups les plus puissants du combat. Vraiment, les low kicks, le gars, il est tombé énormément de fois durant le combat à cause des low kicks. Et même des combattants que j'ai affrontés avant. Donc vraiment, c'est des choses qu'on peut passer et je pense que de plus en plus il y aura ça. Mm. De plus en plus il y aura ça dans le MMA, cette ouverture d'esprit et vraiment un côté vraiment complet quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé quand je parlais de Johnson, c'est son approche du MMA qui n'est pas quand il est avec les poings, c'est de l'anglaise, quand il envoie ses kicks, c'est de la taille. En vrai, c'est tout ce qui fonctionne. Et c'est ça, c'est ce que j'aime même dans le MMA que j'ai, c'est tout ce qui fonctionne. Et on va dire, ouais, enfin, même on voit dans les commentaires, ouais, il sait pas boxer, ouais, il sait pas lutter, etc. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de quelle école on part, de quelle logique on part. C'est juste ça. Moi, je suis pour tout ce qui fonctionne, à partir du moment où, bien sûr, c'est dans les règles, en vrai. Ouais, puis tu peux aussi rendre quelque chose fonctionnel, c'est-à-dire que personne ne le faisait avant, tu te mets à le faire et puis ça marche, C'est tu ça. vois. Et moi, Total. j'ai fait du Shisao avec Hugo II Nemesis, qui est un combattant MMA en Pologne, avec qui j'ai fait des vidéos. Et lui, il m'a dit qu'il avait des exercices qui ressemblaient à ça dans sa pratique, où il faisait des mains collantes, enfin, où il s'habituait Ouais. à avoir les avant-bras souples et à faire des mains collantes.
Donc en fait, je Ouais, pense qu'il y a beaucoup de ponts qui pourraient encore être faits. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est que pour beaucoup de gens qui sont sectaires par nature, le MMA, c'est ça ça. va être une discipline figée. On fait ça, on fait pas ça, ça se voit pas en MMA, donc ça ne marche pas. Ouais, Ça, eh ben, si ça marche, pourquoi tu le fais pas en MMA? Voilà, mais parce que ils sont dans une pensée sectaire, tout simplement. Mais ces gens-là n'évolueront pas ou ne feront pas évoluer ce style, en tout cas. Je pense au coup de poing marteau en mi-distance. Mm. Il y a eu une fois où j'ai sorti une vidéo où je travaillais ça au sac pendant mon fractionné. Et il disait, ouais, ça se voit, c'est un gars, c'est n'importe quoi le MMA, ça fait faire aux gens n'importe quoi, jamais on voit ça en anglais, tu n'envoies pas un coup de poing comme ça. Alors qu'en vrai, il y a eu tellement de chaos avec des coups de poing marteau à mi-distance. Et Ah, je me rappelle, dans mon premier club de MMA, parce que j'ai commencé en Martinique avant d'arriver au Factory, il y avait Christophe Violin, le head coach, qui, lui, avait fait du penchaxilat. Il avait commencé par le penchaxilat et la boxe thaï. Et il y avait des stages de penchaxilat qui se faisaient régulièrement au club pour qu'on puisse rajouter ça à notre MMA. Et pour moi, c'était naturel parce que la première fois que j'ai vu le MMA, bah, il y avait déjà Florin qui venait du Wing Chun et du Jeet Kune Do, en plus d'avoir fait du kickboxing. Avant de faire du MMA, il y avait Christophe qui avait fait du penchaxilat, la boxe thaï, et ensuite il est arrivé au MMA. Tu vois, donc j'avais déjà des coachs qui avaient cette vision-là, donc ça m'a fait déjà avoir cet esprit-là. Et bah voilà, c'est la preuve que ben, en MMA, par exemple, Cyril, il a gagné son combat contre Spivak, ben, et dans d'autres combats qu'il l'a fait aussi. Il avait commencé à mettre le gars à la cage avec des combinaisons dans lesquelles il y avait des coups de poing marteau, debout. Souvent en MMA, les coups de poing marteau, c'est quand la personne est au sol et en ground and pound, on Ouais. tombe avec les Ah coups de ouais, poing où marteau. Mais là, debout, comme un penchaxilat en fait. Et c'est juste, ça fonctionne et ça passe très bien. Enfin, souvent, comme tu dis, c'est ça, ils critiquent, mais même parfois, ils font pas attention. Il y a des champions qui le font et ça Mm. fonctionne, mais malgré ça, bah, quelqu'un d'autre va le faire et ils vont pas réaliser qu'en fait, c'est la même chose en fait. Oui, c'est la même chose, c'est adapté différemment. Et c'est vrai, Ouais, il faut avoir l'œil pour reconnaître. Même moi, des fois, je reconnais des techniques de Wing Chun, mais il faut vraiment avoir l'œil. Je dis, ah bah tiens, ça, je ouais, connais. Ils font comme ça et tout, mais oui, oui, tout à fait. Mm. ouais, c'est ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça que toutes ces techniques-là, ça passe vraiment bien. Ouais, vraiment. ok, ok, ça marche. Et merci beaucoup. Franck, tu veux faire un commentaire là-dessus avant de parler des stages? non, non, je crois qu'ils ont tout résumé, hein. Ok, Non, non. super. Super. Maintenant, je voulais parler des stages. En fait, bon, tous les trois, vous donnez des stages. Et je voulais savoir, bon, plusieurs choses. En toute honnêteté, est-ce que c'est un business ou est-ce que vous les donnez par plaisir, pour le partage, ou est-ce que c'est aussi un business ou est-ce que c'est juste du business? Vous enseignez quoi lors des stages? On retrouve quoi? Quel est l'intérêt pour les gens de venir? Si des clubs sont intéressés, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à leurs élèves? Voilà, pourquoi, en fait, quelle est pas la vocation, mais quel est l'intérêt pour vous de donner des stages, en fait? Qui veut commencer? Johan? On laisse ça. Ah ouais, ouais. Ouais, si tu veux. Bah, déjà, la première question, c'était de savoir si c'était un business ou c'était ça ta question, hein. Ouais, c'est ça. Euh, alors, moi, alors j'ai un club et j'ai aussi la partie auto-entreprise. Alors, et j'ai aussi un job à côté. Voilà, je ne vis pas des arts martiaux. Ceci dit, les stages, c'est un complément. Voilà, c'est un complément de revenus puisque c'est la partie auto-entreprise comme les cours particuliers, mais c'est pas suffisant pour que je fasse que ça, hein, pour être très honnête. Voilà. Et en plus, comme je le disais avant, je vais être très honnête, c'est qu'en ce moment, j'observe quand même une baisse d'effectifs lors des stages. Donc voilà, ça prend pas la direction, en tout cas, cette direction-là. Ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà, le stage, c'est de l'intensif, c'est-à-dire qu'on a des cours, ça va être 2 heures et demie, enfin 1 heure et demie ou 2 heures par semaine de cours, ou 3 heures, enfin bon, voilà, pour des gens lambda, bah, le stage, ça leur permet de faire 5 heures d'affilée, par exemple. Donc, dans le stage, on va travailler des choses plus spécifiques. On parlait du Shisao, par exemple, du ressenti tactile. On peut faire un stage uniquement dédié au Shisao où on va travailler ça en profondeur et on va essayer en 5 heures. En 5 heures, on aura le temps de développer déjà euh, certaines qualités au niveau du ressenti tactile qui pourront être utiles. Il y a aussi l'aspect, bon, si on
prends des gens lambda qui n'ont jamais rien pratiqué, ils vont venir 5 heures faire des exercices qui vont être orientés plutôt self-défense. Bon, au bout de 5 heures, ils vont avoir des notions, ils vont savoir donner des coups de poing, des coups de coude, savoir un petit peu comment réagir si quelqu'un les pousse ou quelqu'un les attrape ou des choses comme ça. Donc, c'est un apport. On va dire que le fait de faire un stage, ça va permettre de se concentrer sur un aspect pendant un certain temps. Et puis, on repart, on a vécu une expérience. Toutes les personnes, après les stages, sont contentes de l'avoir faite, même si beaucoup ont un peu peur avant, parce qu'il y a des gens aussi qui ne pratiquent pas et qui viennent pour la première fois, donc ça leur fait peur. Mais à la fin, ils ont vécu l'expérience, ils ont fait aussi des confrontations en fonction des niveaux. Moi, je fais toujours à la fin des confrontations, parce que je trouve que c'est important d'essayer de remettre ce qu'on a vu. Donc, soit des concepts, soit des techniques, soit des exercices, mais d'essayer de les faire sans que ce soit codifié, avec quelqu'un en face de soi. Alors, à différentes intensités, on va pas faire du 100% tout le temps, on peut en faire à un certain moment, mais on va faire à 10%, 20%, 30%, en fonction du niveau de celui qui est en face. Pour moi, c'est important de ne pas mettre les gens en échec, hein, et de leur montrer que à 10%, ils arrivent quand même à intercepter des coups de poing, à remiser ou à donner un coup de poing quand l'autre donne un coup de poing, ou du moins absorber des coups, des choses comme ça. Donc ça, c'est important qu'à la fin du stage, eh bien, ils aient une impression de réussite et qu'ils se sentent valorisés. Parce qu'en fait, plus on est confiant, moins on a de chances de se faire embêter, déjà, hein. Et puis pour les experts, là je parle plutôt dans Winchon ou des gens qui pratiquent autre chose ou alors qui viennent au cours régulièrement, là c'est l'opportunité pour eux de travailler avec d'autres experts, de se confronter à la fin, puisqu'il y a des confrontations à d'autres experts, et puis de prendre du niveau. Parce que si on parle du Shisao ou d'autres choses qu'on va travailler en Wing Chun, plus on pratique, mieux c'est de toute façon, et plus on pratique avec des gens qui ont un certain niveau, plus on va affiner ses techniques, ses capacités et ses qualités dans la discipline. Donc pour moi, le stage, c'est un complément, quelque chose qui permet de passer un niveau. C'est-à-dire qu'on a sa discipline quotidienne, les cours aussi de groupe, de temps en temps un cours particulier ou autre, et le stage, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux gens de se focus sur un aspect pendant un certain temps et de passer un niveau. Pour moi, c'est ça. On va avoir des paliers comme ça, et quand on a fait 5 heures ou 2 jours intensifs à répéter certains mouvements, à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le corps humain quand on pousse, hein, le fait d'absorber un coup et de restituer avec l'autre bras ou des choses comme ça. Quand on a fait ça pendant une journée entière ou pendant 2 jours, on en ressort forcément modifié. Hein, on a compris quelque chose, mais pas uniquement intellectuellement, mais dans le corps. Et voilà, c'est une expérience à vivre. Et puis je pense que c'est mieux que de faire beaucoup d'autres choses. Voilà. D'accord. Ensuite, Franck et Jordan, honneur à qui? Ah, Franck. Mm. Bon, merci Jordan. Il est poli, ce garçon. Il laisse les anciens. Bon, moi, Voilà. c'est très simple. Moi, c'est un peu différent parce que quand je fais des stages en club, moi, je le facture avec mon association. Donc, c'est à but non lucratif. Donc, ça me permet de pouvoir investir dans des choses, de former des profs, de faire passer des diplômes fédéraux. En fait, voilà, c'est associatif. Donc, je dis pas que c'est du bénévolat parce que je peux me rétribuer. Après, moi, je sais que je fais partie des gens qui sont mal vus parce que je vois pas pourquoi un champion n'aurait pas le droit d'être bien payé et je vois pas pourquoi un professeur d'arts martiaux n'aurait pas le droit de gagner de l'argent dans des stages. À partir du moment où en contrepartie, tu donnes de la valeur, tu te moques pas des gens et tu es respectueux. Moi, en stage, et tu le sais, Anthony, tu m'as déjà vu, on fait venir pour 5-6 heures. La personne qui organise, elle gagne toujours de l'argent avec moi. Elle gagne toujours de l'argent parce que je lui laisse de l'argent. Et s'il m'arrive de facturer un prix et que la personne n'a pas assez de personnes, je baisse le prix de mon stage. Je veux pas qu'il perde de l'argent parce que ça reste une passion. Maintenant, quand je vais en entreprise et quand j'interviens dans des webinaires, des conférences ou autres groupes, là, je suis mieux payé et là, c'est ma société. Là, je suis en société. Mais c'est pas pour autant que je change de mentalité. En contrepartie, j'essaye de donner de la valeur. Alors, comme disait Johan, c'était intéressant tout à l'heure. Donc, en stage, faire gagner de l'argent pour moi, tout ça pour un champion d'arts martiaux, un champion de tennis ou autre, ou un champion, il fait le job, quoi. Pourquoi il serait pas payé autant qu'un médecin, qu'un boulanger, qu'un pâtissier, on s'en fout, quoi. Il fait, t'es pas obligé d'aller le voir déjà, premièrement, et qu'il soit payé, rémunéré, c'est normal. Le mec, il bosse 6 heures par jour, c'est un travail.
Donc, c'est normal qu'il soit rémunéré. Johan, il fait des stages de 5-6 heures. Il a d'organisation à mettre en place. Il a d'investissement à faire en place. C'est du temps qu'il passe pas avec sa famille. C'est normal qu'il soit rétribué. Et en France, on a un problème avec ça parce qu'on pense que le prof d'arts martiaux, c'est le mec, il va avoir des offrandes. Ça, c'est au temps des années 30. Non, je vois pas pourquoi il serait pas bien payé. Après, au niveau, faut être honnête. En stage, il y a souvent des ambiguïtés là-dessus. Quand tu vas faire un stage de penchak dans un club, tu as 30% de pratiquants qui veulent voir, ce que vos repères, si c'est le low kick qui fait mal, si le vieux il bouge encore, c'est quoi le penchak. Il y en a qui sont un peu curieux, il y en a qui veulent voir. Puis il y a 70% de néophytes. Moi, ce que je fais, c'est essayer de prendre les néophytes et leur donner goût à l'art martial, pas forcément au mien, mais le fait de bouger leurs fesses et d'aller faire une activité physique. Et puis les 20-30% qui restent, qui sont des professeurs ou des confirmés, c'est qui viennent prendre ce qu'ils ont à prendre, ce qui leur plaît dans mon art martial, et qui rejettent ce qui leur plaît pas. Comme disait Jordan, en fait, moi j'ai des mecs du coco qui me disent pas mal ton truc, ça me plaît. Le restant, ça me plaît pas. Mais il a le droit de dire que ça lui convient pas. Et voilà, ça c'est le cas de figure. Après, quand je fais des stages de self-défense, ça n'a rien à voir. Là, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, qui seront jamais des champions d'arts martiaux, qui seront jamais des combattants, qui ne sauront jamais faire des coups de pied circulaires et des low kicks et tout. Je leur fais prendre conscience que vu ce qu'ils sont et le temps qu'ils passent à s'entraîner, ils ne pourront jamais faire face à une agression violente en se défendant avec leurs poings et leurs pieds. Donc, je leur apprends la prévention, je leur apprends à éviter, je leur apprends à désescalader parce qu'il ne faut pas rêver. Quelqu'un qui fait 1 heure et demie de self par semaine ne pourra jamais s'en sortir face à 2-3 mecs qui lui tombent dessus. Il a jamais pris de coup, il n'est pas habitué, c'est l'inconnu pour lui, c'est pas possible. Même un mec entraîné, c'est compliqué. Donc en fait, je leur dis, voilà ce que vous pouvez faire vous avec votre capacité du moment. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que souvent, je suis un peu incompris quand on me dit, Franck, qu'est-ce que tu vaux, moi particulièrement, dans une cage face à tel champion? Moi, je vaux rien parce que déjà, j'ai plus l'âge et deuxièmement, je suis pas fait pour ça. Je me suis pas préparé pour ça et je suis pas compétent pour ça. Par contre, moi, à mon âge, je pense que j'ai une condition physique quand même supérieure à la moyenne par rapport à mon âge. Je sais que je suis en forme, je peux courir, je sais que je peux me sauver et je sais que si je mets une praline, ça va faire mal quand même. Mais c'est pas pour autant que je suis un champion, pas du tout. Alors, j'ai jamais dit que j'étais champion, je l'ai jamais été en sport de combat. Mais en fait, moi, j'ai quand même l'analyse. J'étais videur pendant 10 ans. Je sais ce que c'est que la violence et je sais que le meilleur videur, c'est celui qui évite. Celui qui a une stratégie de prévention, celui qui a capté, qui a fait, comme on dit, une subtilité dans ce qu'on appelle une capacité d'analyse situationnelle. Tiens, le mec, il est bizarre, il a un comportement bizarre. Et quand on regarde toutes les agressions en France, ce n'est jamais par un champion de sport de combat. C'est un pauvre mec en état qui est camé, qui est un peu cinglé, sociopathe, psychopathe, quelqu'un qui est pas sportif, mais où ils sont à plusieurs. Mais on n'est jamais tombé sur des situations. Donc en fait, c'est pas ça qu'il faut leur apprendre. Maintenant, là où il y a de l'ambiguïté, c'est qu'on dit souvent, oui, mais il apprend du rêve. Mais non, parce que je n'apprends pas les sports de combat justement, parce qu'ils peuvent pas en 1 heure et demie, 1 heure et demie par semaine, c'est pas possible. Donc l'open shack est un art martial, c'est de l'apprentissage. La self-défense, c'est pas combattre. Un combattant combat, le self-défense, il va éviter le combat parce qu'il sait qu'il pourra rien faire. Je vais avoir une question, Franck. Je vais avoir une question, Franck. Je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, dis, mais Alors, je sais déjà. tu dis qu'en self-défense, je fais pas un débat avec toi, mais je vais t'objecter des choses que des gens t'objectent. Du coup, tu dis qu'en self-défense, vous cherchez à éviter, à fuir. Mais quand tu enseignes la self-défense, tu enseignes bien parfois pas seulement la fuite ou la prévention, tu enseignes bien des techniques de combat. Quand vous frappez aux parties, aux yeux, à la gorge. Je vais te répondre. C'est très bien intelligent ce que tu me poses comme question. En fait, tu as, excuse-moi, je remets bien le truc là. Tu as deux types de stages. Tu as les stages de gestion de conflit, où il n'y a que 10% de self-défense. C'est le dernier maillon de la chaîne. Mais alors, ça va pas loin. Hein. C'est pique aux yeux, coup de pied génital, coup de pied écrasant, je jette une chaise et je me barre. C'est vraiment des fondamentaux avec des mouvements moteurs grossiers parce qu'ils ne sont pas capables d'être précis et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de conflit, ce que je fais en entreprise. Parce qu'effectivement, la dame de 50 ans ou le monsieur de 60 ans qui n'est pas sportif, il ne va pas intégrer de la self. C'est pas possible. Par contre, quand je fais des stages de self-défense, c'est la partie 10% que je développe de la gestion de conflit.
Tu vois le truc? D'accord. Et c'est ça qui est pas compris. Et j'arriverai jamais à faire comprendre parce que malheureusement, il y a des gens peu scrupuleux et malveillants qui veulent tout mélanger. Quand tu as un homme de 70 ans devant toi, moi j'ai 62 ans, je peux en parler. Dans 10 ans, j'aurai pas la condition physique de maintenant. Tu te doutes bien que je vais tout faire pour éviter. Maintenant, il faut bien que j'ai à ma disposition quelques techniques. Bah moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire un kick, hein. Je vais faire pique aux yeux, coup de poing dans la gorge et je vais me sauver. C'est ça que je leur apprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas parler de conditions physiques, tu peux pas parler de tout ça, ça n'a pas de sens. Et Les tu clés sais dans que les yeux aussi, 80... Franck. Franck, les Comment? clés les clés dans les yeux, par exemple. Ouais, coup de magazine, plein de trucs, tu vois. Ouais. Et quand j'ai dit à Cyril Diabaté, parce que Cyril, bon, moi, je n'en veux pas, Cyril, mais il joue avec ça, mais c'est dangereux. Quand il m'a dit sur le plateau, qu'est-ce que tu fais avec ton magazine J'allais en roulé? parler, Franck. Moi, je te dis, Anthony, je mets au défi, tu mets n'importe quel mec, une montagne de muscles, il y a un Coleman, Ronnie Coleman, qui tu veux. Je prends un magazine roulé, je lui mets plein pot à la façon frappe marteau, comme dit Jordan dans la tempe ou la mâchoire, je l'éclate et je peux même le tuer. Est-ce que Un tu... magazine roulé dans voilà, et tu Est-ce sais, Anthony, et je est-ce pense que... que Jordan, il est d'accord. T'imagines Ouais. la puissance de Jordan en coup de poing marteau. La puissance, t'as vu les dégâts que ça fait en MMA. Ouais, T'imagines un magazine roulé, tu sais que tu pètes des planches, c'est pète que ça. ouais, Donc, ouais, tu c'est ça. vois, C'est Non, mais hyper tu, dur tu, un tu, magazine roulant. tu Franck, tues Ben oui. quelqu'un, tu le tues. Tu le Franck, blesses pas, tu le tues. Franck, Donc, si tu veux, ça n'a pas de sens. Maintenant, là, on n'est plus dans le combat, on est dans la survie. Donc, moi, j'ai un magazine, je tombe sur une montagne de muscles. J'ai 70 ans, je ne vais pas faire gauche-droite, coup de coude, genou sauté. Je vais faire ce que j'ai à ma disposition. Je vais lui balancer quelque chose ou lui mettre un coup de magazine dans la gorge ou dans la mâchoire. Mais c'est pas du combat. non, Franck, avec le magazine, t'éclates des pastèques, toi. Ouais, mais c'était parce que Alors, je suis quelqu'un qui aime bien rire. Mais si tu veux, c'est le côté un peu fun. Moi, je suis quelqu'un je pense, humble et qui sait ce qu'il vaut, quoi. Et en fait, tu ne peux pas comparer, encore une fois, des champions, comme on le voit. Cyril Diabaté, comme je lui dis sur le plateau, et je lui ai redit, je lui en veux pas. Il fait 2 mètres, il fait 105 kilos. Ça a été un pro en MMA. Il a été champion du monde. Mais qu'est-ce qui va se comparer avec monsieur, madame, tout le monde dans la rue? Tu sais, un jour, j'ai dit à Freddy Lépine, il s'en souvient, on était en stage, j'étais avec le Major Gérald. Et comme on s'entend bien, et le Major Gérald, il connaît pas Freddy. Puis il tient les pattes d'ours. Major Gérald, hein, quand même. Je parle d'un mec qui a été champion d'Europe en boxe américaine, un mec qui est légionnaire, un mec qui est pas n'importe qui. Et quand il commence à tenir les pattes d'ours, Freddy commence à bouger. Freddy, il aime ça. Et quand Freddy envoie un parpaing, il envoie un parpaing à Gérald. Gérald, il dit, waouh, la puissance, top, top, Freddy, oh là là. Gérald lui-même, elle a été étonné de la puissance de Freddy Lépine. Il m'a dit, mais le mec, il a 70 ans et tout, il met des pralines. Et Freddy, il me dit, ah, t'as vu et tout. Et puis on discutait, mais je dis, Freddy, tu fais des tractions avec 30 kilos à 72 ans, tu mets des pralines, tu l'as testé, hein, Freddy, t'as vu comment il envoie? Mais il n'a pas 72 ans, ce mec-là, c'est un mec exceptionnel. Donc il compare des gens exceptionnels comme tous les champions d'MMA, de karaté, de boxe, euh, comme Cyril Diabaté qui a été, il se compare lui avec quelqu'un de normal. C'est pas possible. Est-ce que tu crois que tu peux comparer un mec qui fait un footing le dimanche avec Bolt? T'es pas dans le même monde. Est-ce que tu crois que tu peux comparer Franck Repers qui a 62 ans, fait des tractions avec 60 kilos, avec le mec qui est au troquet du coin? On n'est pas dans le même monde. Est-ce que tu peux comparer Franck Repers qui a un petit niveau en informatique avec un expert qui fait des programmations? Et non. En fait, tu vois, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et moi, ce que j'essaie de donner aux gens en stage, c'est les non-sportifs, leur donner goût au sport, notamment au sport de combat, arts martiaux. Les experts bah, qui pissent ou les profs ou les confirmés puissent piquer comme fait Johan. Ils puissent piquer des choses pour mettre dans leur discipline et que moi, je puisse apprendre aussi de leur discipline parce que j'apprends aussi de leur discipline. C'est du vrai échange martial. Et quand je fais la self-défense, c'est essayer d'aider les gens à trouver des stratégies pour pas se retrouver dans la merde, notamment connaître les mécanismes de la violence. Et moi qui bosse avec la police, tu le sais, et tu sais même avec qui je travaille de très très haut niveau, parce que le contrat, tu l'as vu, il y en a très peu qui l'ont vu. Toi, tu es un des rares, Anthony, qui sait très bien avec qui je travaille, mais je le dis jamais. Et ces mecs-là, ils font appel à moi, pas pour apprendre les techniques secrètes, ça n'existe pas, mais pour aller chercher des choses dont ils ont besoin. Et moi, quand je m'adresse à la self, bah, j'ai des monsieur, madame, tout le monde, qui ont peur. Faut les rassurer
pas leur vendre du rêve en Mm. leur disant que tu vas faire gauche-droite, coup de coude, Mawashigiri. Bah non, je leur vends ce qui est à leur portée et j'en suis fier. Et tu vois, quand je suis très investi, tu sais, dans les violences faites aux femmes et pour les gens qui sont touchés par le handicap, parce que malheureusement, on agresse des gens qui sont en fauteuil roulant, ça existe aussi. Bah, ce que je peux leur en donner, un gars qui est en fauteuil roulant, bah, je suis désolé, je peux pas lui vendre du rêve, bah, je vais lui vendre de la détection de choses qui sont effectivement anormales. Je vais lui apprendre à bouger très vite. Je vais lui expliquer des choses qu'il peut mettre en place, qui sont rien de magique, hein, pour éviter de se retrouver dans la merde, quoi. Mais je peux pas lui apprendre des choses que va faire Jordan ou Johan ou moi. Pas possible. Mais Voilà. tu Tu vois, sais, c'est ça la Franck, différence. en entreprise, moi j'ai remarqué ça, je donne aussi des cours en entreprise et souvent les gens comme ça qui sont pas sportifs et tout sont plus intéressés par les trucs pour détecter ou comment se comporter et tout que Bien par sûr. des techniques. Parce que tu leur montres une technique ou comment frapper et tout, ils font 2 fois, ils s'arrêtent. Mais allez, je leur dis, bah, il faut répéter, il faut répéter. Mais en fait, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est plutôt, ah bon, donc si jamais quelqu'un me suit, je fais quoi? Je sonne, je prends mes clés. Et ils sont plus intéressés par ça leur parle beaucoup plus que quand on leur montre des techniques, ils vont essayer 3 fois, puis bon, bah oui, ok, on fait quoi après, quoi. Bah, je vais te raconter une anecdote. Anthony, je te l'ai raconté. Par contre, je vais être très discret là-dessus. Je ne donnerai pas le nom, parce que, bon, c'est pas bien. Bah, en fait, il y a eu un stage qui a été organisé en entreprise. Et le sujet, c'était le couteau. Comment un préposé à l'accueil dans une structure que je vais pas nommer parce on va la reconnaître peut s'en servir face à un couteau. Tu me vois lui dire, tu fais décalage, tu prends le poignet, tu fais une clé, ça n'a pas de sens. Donc je lui dis, madame, votre issue de secours, elle est où? Elle me dit, elle est derrière moi. Ok, vous avez quoi à votre disposition? Elle avait une table qui séparait elle potentiellement de l'agresseur, c'était une dame, et une chaise. Bah, je dis, vous poussez la table, vous balancez la chaise dans la gueule et vous vous barrez. Bah Mm. voilà. Et le problème, c'est que la personne qui est venue avant, je l'ai su après, j'ai su qu'il y avait eu un contrat d'1 an avec cette personne, et le gars, c'était je vais pas dire l'art martial, c'était un art martial, et il leur a fait faire que des clés. S'il fait ci, vous faites ça. Et les gens eux-mêmes ont dit, mais c'est pas crédible. Je pourrais jamais le reproduire. Je l'ai vu une fois 2 heures. Je l'ai vu 2 fois dans l'année et je m'entraîne pas de l'année. Eux-mêmes ont dit c'est pas possible. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'être vu sur YouTube où on Ah, me voit dans un je, stage. je couperai. C'est la directeur Bon, qui t'a voilà, contacté. voilà, voilà. Et en fait, bon, j'ai eu le même à la CAF, tu vois. Et le problème, c'est que bah, quand je suis venu, ils n'ont pas dit Franck Repère, c'est le meilleur. Ils ont dit ce que vous proposez, ça nous semble adapté aux personnes. Et quand j'ai commencé à parler de ce qui se passe quand on panique, de ce que c'est que l'effet tunnel, comme ce que c'est, comment on peut voir un peu ce qu'on appelle les signes avant-coureurs d'une agression, qu'est-ce que c'est que la vigilance blanche, jaune, orange, de Jeff Cooper, machin. Il y avait qu'il y avait de la science derrière et des explications. Mais ils m'ont dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Parce que nous, on est bien conscients qu'on fera jamais de clé de. Et puis après, je leur ai fait voir une clé. Je leur ai dit, bah, écoutez, on va faire un test. J'ai dit, on va faire un test avec monsieur. Le gars était assez balèze. Bon, enveloppé, hein, a dit peu, mais costaud. Je lui ai dit, mais monsieur, là, je vous fais une clé, vous avez mal. Maintenant, vous allez faire la même chose. Quand je vais vous prendre le bras, vous allez vous débattre. Bah, j'ai pas pu passer la clé. Mm. J'ai dit, bah voilà, même en étant tranquille tous les deux, il n'y a pas de violence. Je passe pas la clé. Je lui dis, moi, j'étais videur, jamais j'ai passé une clé. Si tu l'endors avant, oui, tu passes une clé. Mais une clé sur un mec qui se débat, ça passe pas. Et ben, en fait, les gens m'ont dit, ah, ça nous rassure parce qu'on pensait qu'on était nuls. Donc voilà, tu vois, c'est des choses différentes. Et l'intérêt, c'est de pas faire un business pour un business, mais un business, quand il est bien fait, c'est comme quand tu vas chez le médecin, tu le payes, mais il te soigne. Tu vas chez le boulanger, il te donne du pain, tu le payes. Donc, dans Ouais, les c'est arts martiaux, tu peux très bien être bien payé. Et tu prends un garçon comme Johan ou comme Jordan, qui est un professionnel, mais il a de la compétence. Il l'a acquis pendant ses 20 ans. Il a une science dont on a besoin. Les gens viennent le chercher pour ça. Donc, c'est normal qu'il soit payé pour des cours privés, qu'il soit payé pour des stages. Et plus tu es connu, plus tu as de la compétence, plus tu as de la valeur. Donc, c'est normal. Et le problème en France, et je me suis battu combien de fois avec Karaté Bushido, avec ces discussions ont pu finir, c'est que c'est presque la honte. C'est déshonorant qu'un professeur ou un champion demande de l'argent pour faire un stage. Mais c'est normal. Le mec, il quitte sa famille, il a de la connaissance, c'est de l'entraînement. C'est normal, quoi. Ça me choque pas, moi. Voilà, En, quoi. en France, tu devrais tout faire gratuitement, tout ce qui est Bah ouais. associatif. En fait, et ça, c'est vraiment qu'en France, hein, parce on a ce truc de subvention pour toutes les associations, donc les gens considèrent que c'est normal d'enseigner gratuitement. Mais non, non. Tu sais, un bah, jour, c'est un métier Nous, on comme un a, autre. bah, bien C'est un sûr. métier comme un autre. Donc, forcément, bien sûr. comme il disait, on paye bien un médecin pour qu'il nous soigne. Ah oui. On paye bien un enseignant pour qu'il nous enseigne
Un que ce footballeur soit pour le regarder jouer comment, au football, bah oui. c'est ça. On peut payer un footballeur qui joue au football, donc forcément, on peut payer un professeur qui va nous enseigner comment sauver notre vie, comment peut-être réduire des dégâts qu'on pourrait avoir dans la rue avec un inconnu, comment même juste se sentir mieux, se sentir plus en confiance ou bien connaître plus notre corps. En fait, c'est des connaissances et un Mais savoir-faire qu'on enseigne qui a une énorme valeur. c'est très dangereux, justement, de. Il y a Léo Tamaki, que j'apprécie énormément, le monsieur de l'aïkido. C'est un grand maître, il a vraiment un esprit ouvert. J'adore ce mec, quoi. Et on a une discussion tous les deux parce que les gens lui reprochaient de gagner sa vie avec ça. Et moi, ça m'a fait marrer. J'ai un copain qui était prof de Kung Fu Wushu. Donc, le Wushu, c'est un peu moins connu, mais à l'époque, avec Bruce Lee, tout ça, derrière, ça marchait bien. Et puis, il était pote avec un gars en taekwondo et de l'époque de Pascal Gentil. Ils étaient potes tous les deux, donc Pascal Gentil, il a été connu et tout. Bon, le taekwondo était monté en flèche. Donc, il y a des gens qui ont dit, bah, pourquoi j'ouvrirais pas un club? Pourquoi je pourrais pas en vivre? Et mon pote en kung fu et l'autre en taekwondo, ils ont fait la connerie de leur vie. La connerie de leur vie. Ils viennent me voir. Moi, j'étais déjà dans le métier depuis un moment. Et ils me disent, ouais, Franck, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je dis, les mecs, vous demandez une assoce, une cotisation suffisamment élevée pour payer vos charges, pour pouvoir peut-être faire des stages, acheter du matériel, des PAO et tout. Et il me dit, ouais, mais Franck, c'est mal vu de demander de l'argent, des cotises assez chères. Je ne demande pas de Non. prendre des cotises trop chères. C'était 250 balles, 300 balles. Toi, c'était pas énorme à l'année. Hein. Et il me dit, ah, ça marche bien, dis donc. Eh ben, je suis content. Donc, ils avaient plein d'élèves. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était des passionnés et qui voyaient qu'ils pouvaient en vivre, ils se sont dit, bah, comme on a 200 élèves, on va se mettre auto-entrepreneur, on va se faire payer. Sauf que c'était plus les mêmes tarifs. Vous savez ce qu'ont dit les gens? Pour les deux, hein. Ah non, mais non, nous, on paye pas hein, pour des arts martiaux. Hein. C'est un truc loisir associatif. Hein. Eh ben, les mecs, ils ont jamais pu en vivre. Je lui dis, vous avez fait la connerie de Bobby. Il fallait vous mettre direct auto-entrepreneur. Donc, les gens, ils veulent pas payer pour un art martial. Mais je vois pas pourquoi. On paye bien pour aller voir des champions de football. On paye bien pour. À Arès, j'ai vu, c'était blindé. Bah, tant mieux. Ben Mais oui. c'est normal que les mecs, ils vont au charbon, ils a leur santé quand même. Tu prends des coups dans la tronche. Hein. C'est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Là, tu joues Oui. pas aux échecs hein, quand même. Hein, parce que Et puis votre c'est corps, l'excellence aussi, hein. et L'excellence, c'est c'est-à-dire qu'on l'excellence. on peut pas avoir de l'excellence si on n'a pas des gens qui dédient tout leur temps à ça. Bah Le oui. fait que l'on soit obligé dans les arts martiaux, pratiquement tous, hein, sauf des grandes figures, peut-être comme toi, Franck, ou d'autres qui sont très connus, mais à avoir un boulot à côté, c'est-à-dire que pendant 8 heures dans notre journée, hein, on fait autre chose que se concentrer sur le développement de notre art martial. Mais Donc forcément moi, je suis qu'on va être honnête. Hein. moins bon que quelqu'un qui fait ça toute la journée, quoi, tu vois. Mais moi, je suis honnête. Hein, je ne vis pas que des arts martiaux. Hein. Je fais des Non, mais c'est un conférences, je fais des exemple, c'est que je webinars. fais partie des gens Voilà. qui Mais sont très connus et qui pourraient en vivre beaucoup plus que voilà, des gens qui n'ont pas qui n'ont pas bien sûr. cette notoriété, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, je vois des champions. Bah, je vais être très là. Par contre, ça va pas plaire, hein, mais je le dis haut et fort. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Je trouve honteux que des athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline en France, je parle des gens qui vont au jeu ou qui ont le niveau de Jordan, des champions, Mm. qui soient obligés d'avoir un boulot à côté ou qui soient obligés d'aller pleurer pour les sponsors et qui vivent chez leurs parents à 30 ans parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi. Là, il y a des mecs qui vont au jeu, qui sont déménageurs dans la journée. Hein. Il y a un gars qui est au 4 fois 100 mètres, le mec, il est déménageur dans la journée. Donc en France, on n'est pas dans la Mm. culture du sport. Et le problème, c'est dangereux ça. C'est dangereux parce que je suis désolé, sportif de haut niveau, c'est un métier. C'est un métier. Mais Le mec, il c'est pas parce s'entraîne que, 6 alors, heures je par crois jour. que je sais pas si c'est parce que c'est la culture du sport ou c'est pas la culture du sport, c'est plus qu'on subventionne. On subventionne, donc Ouais, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude de ne pas ouais, payer mais pour avoir regarde. des activités. Ouais, mais Johan, regarde les champions là. Donc je parle de mecs de l'INSEP là Mm. qui vont au jeu. Mm. Ils n'ont pas de sponsor, les mecs. Ils n'ont pas de subvention. Ils n'ont rien. Ils ont 400-500 balles de l'État par mois. Tu sais que moi, Oui, je mais connais il y un a mec. beaucoup d'activités qui, à côté, sont subventionnées. Donc, tu vas avoir des cotisations à 100 euros à l'année. Alors, évidemment, celui qui veut en vivre et qui fait des cotisations à 500 euros ou à 1000 euros à l'année, quoi. En Allemagne, par exemple, pour les mêmes cours que les miens de Wing Chun, Ah, le Sifu récoltait 50 euros. C'est-à-dire que tous ses élèves, et il en c'est avait ça. 200 ou 300, tous ses élèves lui envoyaient, enfin, lui faisait un virement de 50 euros directement sur son compte. Aucun problème. Ah, Il pouvait vivre de ça, il pouvait avoir ses dojos qu'il créait, il mais entrait dans des grosses villes à côté, etc. Ça Il posait de tu aurait problème fallu prends à que ce soit personne. pareil en Angleterre, France. Il aurait tu fallu que ce prends soit pareil en Angleterre, France. Ouais. C'est ça, États-Unis tout à et fait. Allemagne.
Il fallait que ce soit pareil en France. Angleterre, États-Unis, Allemagne, les mecs, ils vivent bien les arts martiaux. Mais en Ah bah France, on oui. a cette culture à la con. Moi, je le sais, moi, j'ai des potes qui sont partis là-bas. En France, il y a cette culture à la con où le sportif ne doit pas gagner de l'argent. Alors, les arts martiaux, c'est encore pire. Tu C'est manges, ça. on t'amène des oranges, on t'amène des offrandes. Et non, mais c'est ça, quoi. Et on me l'a En déjà dit, France, Et moi, combien de l'insulte fois. suprême, c'est il fait du business. Il en fait du France, business. en France, si tu es footballeur, rugbyman ou que tu fais du tennis, ça va. Oui, C'est Après, ça. si tu fais d'autres sports, il faut pas que tu gagnes d'argent parce que oui, c'est ça. C'est Ouais, fou, hein? c'est vraiment dommage parce que en plus on voit que beaucoup de personnes sont fans des sports de combat maintenant Ah, évidemment. et malgré ça, ça reste dur d'en vivre alors qu'ils sont même parfois pour certains plus fans de sports de combat que de foot. Et en foot, on voit très bien comment ils vivent. On voit très bien si, bah, je sais pas, Mbappé, il devait donner un cours. Je pense Gratuitement. que les gens, ils pourraient dépenser tellement pour un cours de piano. Et le piano, bon, ben, c'est pas tout le monde qui aime la musique. Mais tout le monde sur Terre sait qu'un cours de piano, c'est extrêmement cher. Ah ouais. Donc pourquoi pour un sport de combat où après la personne, elle a vraiment enfin, parce que ceux qui payent les cours de piano, c'est pas que des personnes qui veulent faire de la compétition, des auditions ou autre, hein. C'est juste Mm. souvent, même très souvent pour le plaisir. Ben, ça, pour les sports de combat, ça devrait être similaire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dommage en France avec les sports de combat, c'est que pour un cours de piano, c'est totalement normal de dépenser de l'argent pour ça. Pour un cours de foot ou même n'importe quelle autre discipline, c'est normal de payer cher. Mais pour les sports de combat ou que ce soit pour la défense, pour le loisir ou même pour certains, ils ont comme projet de devenir compétiteurs, bah pour eux, c'est pas normal de payer cher. Alors que l'école, on la paye cher et comme je disais tout à l'heure, bah, dans mon club, ben, on va à l'accueil, on regarde le planning. Il est même parfois plus chargé que certains établissements scolaires. Mm. Donc, tu auras tout ça à disposition. Comme Franck disait, c'est du temps qu'on passe pas avec notre famille. On est là, on est Ouais. à la salle, on offre. À côté de ça, on s'entraîne pour certains qui sont aussi combattants professionnels en plus d'être coach. Donc, on a fait nos formations. Donc, on a déboursé de l'argent pour avoir des Mais connaissances. non. Derrière, on passe notre temps devant des écrans avec des athlètes pour toujours tester et pratiquer ce que l'on enseigne. Et bah, ça a une grande valeur. Comme je disais, 6 heures par jour en train de transpirer. Les autres heures à regarder des études sur Internet ou à discuter avec des collègues ou coacher. Enfin, voilà, c'est énormément d'heures de pratique chaque jour. Et ça, toute la vie. Rarement des vacances, rarement des congés, même quand on est blessé on se développe toujours parce que ben, c'est une course en quelque sorte hein, à celui qui est le plus performant. Donc, il y a une expertise derrière ça. Et ne pas, enfin, que ce soit bizarre pour certains de demander de l'argent alors que c'est eux Ouais. qui viennent nous voir pour ces connaissances en question et on doit donner le meilleur de nous-mêmes, bah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que ben, du piano, bon, ben, aujourd'hui, on va voir telle musique et savoir comment la faire. Bien sûr, il y a une maîtrise à avoir, mais ça reste une musique. Alors que, Ouais. comme on disait, les sports de combat, c'est extrêmement vaste. Ouais. Et il faut s'adapter à la personne qui est en face de nous. C'est vraiment vaste, c'est vraiment très complexe. Et aussi, par-dessus tout, si la personne vient, que ce soit pour la pratique sportive en tant que compétiteur ou juste pour la défense, ben, dans les deux cas, c'est la santé qui est ces personnes-là qui est entre nos mains. Et ensuite, cette personne-là vient pour aussi avoir des capacités, pour avoir son intégrité physique en main aussi, pouvoir s'en sortir ou pouvoir s'en sortir aussi en compétition si c'est de la compétition que la personne veut. C'est extrêmement précieux, la santé. Bien sûr. Et bon, enfin, voilà, ça va au-delà d'une passion. C'est pas pour rien Non. que des personnes qui n'aiment pas les sports de combat comprennent la nécessité de venir nous voir parce que c'est nécessaire au-delà de juste Bah oui. pour certaines personnes qui veulent prendre des cours de piano et qui peuvent dépenser facilement plus de 100 euros. Ben oui, on comprend. Là, c'est pour le plaisir, 100 euros, ok. Bah, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais ceux qui viennent nous voir alors que c'est une nécessité et qui peuvent pas dépenser ces 100 euros-là, ça, c'est bizarre. Moi, je Bah pense oui. qu'il y a un gros sens des priorités qu'il faut revoir. Tout à fait d'accord. Vous êtes combien, juste comme ça,
la fourchette elle va être large, hein. Mais c'est un truc qui me triture depuis un moment. Vous êtes combien en France à pouvoir en vivre du MMA? Pas être riche, hein, à pouvoir en vivre. Vous êtes combien d'après toi en France? À pouvoir en vivre, vraiment, je D'après toi, pense une fourchette. vraiment quelques dizaines maximum, vraiment, Ah ouais, vraiment sur toute 20, la 30, France. 20, 30. À même 30, je pense que c'est beaucoup. Ah À ouais. pouvoir en vivre que du combat, sans Bah, faire je parle en vivre. de métier à côté. En vivre que du combat, ça veut dire avoir un salaire entre 5 000 et 10 000 par mois. Ah non, Oula. franchement, en plus, c'est par combat le salaire. Non, mais je C'est te par parle combat. d'ici sur l'année. Ça veut dire que sur l'année, il faut que tu fasses entre 60 000 Faire et plusieurs. 100 000 Voilà, euros. Est-ce que tu penses voilà, qu'en c'est ça. France, il y en a plus Ah, de je 10 pense quand même? qu'en France, Pas- franchement, pas- franchement, 20 max, grand max, hein, vraiment. Et en prenant tout le monde en compte, hein, en France, c'est juste ils sont sur le Ouais. sol français. C'est-à-dire qu'au Factory, ben, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays, il y a des personnes qui parlent russe, personnes qui Non, parlent je parle que des africain. Français, moi. Voilà. Que Ah, des que des Français. Français, là, ça se commence même à se réduire, hein. Vraiment. Là, Ah ouais. je le dis, c'est, ouais, je pense, ouais, que du combat. Et je Entre parle de vivre 60 bien, 000 hein. et 100 000 l'année. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, non, je pense que Une là, dizaine. ouais, vraiment, maximum, Waouh. ouais, Bah, tu vois, 15. c'est pas Tu vois, normal, ça. ça, c'est C'est pas pas normal. normal. Donc, quand on C'est pas cherche à s'en normal. sortir à côté, c'est-à-dire que pour avoir le plus à côté, bah que, ben voilà, on a une certaine valeur et des connaissances à apporter à la France. C'est-à-dire Par que, contre, je voulais en parler, c'est ouais, le fait que, en plus du fait que, bien sûr, c'est notre métier, donc c'est normal de gagner de l'argent grâce à ça, bien mais sûr. en vrai, comme vous le disiez, bah, c'est pas c'est que grâce à ça uniquement, c'est pas que grâce au cours qu'on peut vivre non plus. Ah non. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire que enfin, ça dépend Ouais, il qui, faut que tu en la cumules beaucoup. notoriété, etc. Mais je parle, le coach classique ne peut pas vivre que Non. des stages et des cours. Mhm. Et euh, il y a aussi cette affaire de passion, c'est-à-dire que bien sûr c'est pour l'argent, mais aussi c'est pour que la France puisse comprendre, connaître la discipline. On veut Évidemment. faire découvrir aux Évidemment. Français cette discipline-là qui fait autant de, en tout cas pour moi, le MMA, mais bien sûr c'est les sports de combat au global, bah c'est mettre en avant toute la subtilité de ces Bien disciplines-là. sûr. Et vraiment, on a envie Euh, que, bien sûr, grâce à ça, bah, les sports de combat, ça avance et les personnes puissent justement connaître. Et par la suite, ah, ça mais, sert à tout le monde. mais C'est-à-dire que quand on ça fait fait un un peu peur, stage, hein. ça sert à tous les coachs en vrai. Ça fait peur ce que tu dis. Ça veut dire que vu le nombre de combats que je vois et que j'entends et que je vois sur les réseaux, moi, je suis pas un spécialiste, hein. C'est qu'il y a des mecs qui combattent pour 500 balles et 1000 balles ou 2000, quoi. Ah là, ça fait peur, hein. Non, ça, c'est le premier combat pour la plupart des gens. C'est ça, Ouais, le ouais. premier combat. Après, mais même en gagnant 5000 par combat, Ouais, mais t'en fais en pas beaucoup vrai, dans l'année. T'en fais oui, pas c'est beaucoup, ça. hein. Bah Si on oui, combat 4 fois dans l'année, c'est pas énorme. Et bah Moi, je oui. surtout, parle de bons salaires, un moyen d'un combattant de MMA classique, tu vois, enfin, qui a déjà un bon palmarès dans le sens, voilà, enfin, c'est il n'a pas encore, peut-être pas encore 10 combats ou il a 10 combats, Ouais. bah, gagner 5000 par combat, enfin, c'est la moyenne, quoi, tu vois, pour Ah, certains, tu vois. Donc, pas beaucoup, hein. juste un combattant classique qui débute sa carrière, bah, c'est normal Ah que oui. derrière, faut s'en sortir. mais Bah, sur c'est pas cinq beaucoup, mille, hein. Voilà. Ben sur oui, 5000, tu dois enlever les charges et tout ça c'est aussi. ça, en plus. Donc, il te reste Donc, il y pas a grand-chose. bien Ah, sûr l'équipe à payer. Donc, il y a le pourcentage. il y a le Derrière, il y coach. a l'État aussi qui veut son pourcentage. Ah Bah, du oui. coup, en vrai, on n'a pas tout l'argent dans notre poche. Ouais, il reste 2000, quoi, 2 3 000, quoi. Voilà, donc, franchement, Bah, moi, je voulais juste dire que j'avais apprécié l'échange, l'ouverture d'esprit de Johan et de Jordan. Bon, Johan et moi, on est quand même plus proches parce qu'on est prof. Jordan, c'est un champion, c'est différent. Mais on a quand même, on se rend bien compte quand même que quelle que soit notre discipline, parce que Johan n'a pas la même discipline que moi, et Jordan, c'est encore autre chose, bah, on peut trouver quand même les moyens de discuter, de trouver des idées, d'échanger. Et ce que je voudrais dire, moi, en tant qu'ancien, hein, toujours la même chose, hein, c'est que moi, ce que je souhaite, c'est qu'un jour, les gens, au lieu de se tirer dans les pattes, au lieu que les champions se tirent dans les pattes et des fois règlent leurs problèmes personnels à travers les combats, ce qui est lamentable, bah, c'est que tout le monde, en fait, fasse en sorte de faire monter en puissance ces disciplines pour que nos gamins du futur, Jordan, pour moi,
je suis désolé de le dire, hein, mais c'est un gamin. Moi, j'ai une fille de 36 ans, j'ai 3 filles. Hein. Et pour moi, c'est un gamin et que ce Jordan, il puisse un jour en vivre allègrement de ses efforts et que nos gamins du futur, nos petits là, qui arrivent, les 12-13 ans, qui sont passionnés de tout sport confondu, hein, Jeux olympiques, de toute discipline de sport de combat et tout, puissent un jour dire, je vais pouvoir en vivre de ma passion. Et si on se comporte bien, si on donne le goût aux Français, comme a dit Jordan et comme l'a signifié Johan tout à l'heure à travers les stages, on donne le goût aux jeunes et aux moins jeunes de reprendre de l'activité physique. Il y aura peut-être moins de gens obèses, il y aura peut-être des gens en meilleure santé. Et peut-être qu'on va donner à nos gamins l'envie de bouger les fesses, de rester derrière un TikTok la journée ou derrière la PlayStation ou je sais quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais les remercier pour ça, quoi. Bon, bah, c'est un plaisir partagé pour moi aussi. Vraiment, c'est un super échange. Comme tu as dit, là, on voit que peu importe les disciplines, les professions, on peut facilement échanger et bien sûr instruire tous ceux qui vont nous écouter. Et bah, vraiment, là, pour ce qui concerne les sports de combat, comme tu dis, là, c'est ça, ce qu'on veut, c'est que le maximum de personnes connaissent, découvrent, peut-être derrière veulent faire de la compétition ou même juste comprendre comment ça fonctionne et que ça les motive à se bouger, être en bonne santé. Et voilà, c'est ce que je veux partager, les bonnes valeurs des arts martiaux. Donc le respect, la discipline, vraiment le sens du détail. Et voilà, vraiment la santé, la bienveillance, voilà. Super. Et toi, Johan? Ouais, bon, vous avez tout dit. Je suis d'accord avec vous, bon, évidemment, sur tout ce qui a été dit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, que pour moi aussi, l'art martial, c'est plus que juste un sport. Parce que souvent, j'entends parler, ah oui, c'est son sport. Euh, Ceux qui vont pratiquer suffisamment longtemps vont se rendre compte qu'il y a une autre dimension dans l'art martial. Il y a quelque chose qui nous change profondément. Et c'est une expérience qu'il faut vivre, qui va nous forcer à nous améliorer sur beaucoup d'autres choses, parce que c'est un révélateur. Hein, l'art martial, c'est un révélateur. Et il va falloir combler ses faiblesses ou améliorer ses points forts, ou les deux. Et ça va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie en règle générale. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut voilà, promouvoir les arts martiaux pour pas les perdre et pour continuer à, à transmettre ces informations qu'on a nous-mêmes reçues. Voilà. C'est D'accord. vrai. C'est vraiment profondément une grande école et on le voit dans beaucoup de pays où il y a cette culture des arts martiaux et des sports de combat que vraiment il y a cet aspect comportement, recherche profonde de soi, vraiment que l'on voit. C'est vrai. C'est quelque chose où dès que on voit quand quelqu'un a pratiqué les sports de combat, il y a quelque chose qui est vraiment changé. Il y a vraiment une valeur ajoutée à la personne. C'est vrai. Et tiens, et juste une petite chose aussi pour finir. Moi, c'est un témoignage parce que je vois souvent des gens qui arrivent dans les cours qui au début sont timides, ont des corps un peu comme ça, recroquevillés et tout. Et moi, je leur dis oui, eh ben, si tu continues, tu vas te transformer. Et au bout d'un an, enfin, ouais, 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est plus du tout les mêmes personnes. On voit des gens qui ont de l'assurance, qui bombent le torse, qui sont plus à l'aise avec leur corps, qui sont plus confiants et tout, et ça fait plaisir. Voilà. Là, c'est ça, au final, ça tire un peu le temps parce que c'est tellement intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais au collège. Au niveau études, enfin, je sentais que déjà, j'étais très passionné par les sports de combat et que il y avait un vrai manque parce que pendant une période, j'avais fait du karaté, du judo et ensuite, j'ai plus été en club pendant peut-être 1 ou 2 ans. J'avais eu un accident de bus, etc. Et c'était une période où j'étais vraiment mal parce que je pratiquais pas ce que je voulais. Je savais que je voulais être champion et que je voulais prendre de l'avance sur tous ceux qui allaient potentiellement mes prochains adversaires, etc. Du coup, j'avais envie de commencer les MMA tôt, mais je pouvais pas encore. Et je bégayais. J'avais du mal à être vraiment focus à l'école parce que vraiment, je pensais à toute la suite. Je pensais vraiment loin et je sentais que j'étais pas moi-même, que je, per- je perdais du temps et que voilà, j'avais un profond mal-être en quelque sorte. Et dès que j'ai commencé le MMA, j'avais plus de bégaiement. J'étais beaucoup moins timide, j'étais très timide avant, voilà, très réservé.
et j'étais beaucoup plus à l'aise avec les personnes, je bégayais moins, c'est jusqu'à maintenant, hein, beaucoup plus à l'aise avec tout le monde, je bégaye moins, je parle facilement avec tout le monde, même devant un écran. J'ai beaucoup plus confiance en moi, mais ça s'est fait en quelques mois, hein, même quelques semaines. J'ai recommencé les sports de combat, mais surtout le MMA. C'est vraiment ce qui m'a transformé. Et vraiment, cet aspect de liberté, voilà, enfin, ça a changé mes notes, ça a changé mon comportement avec les autres, ça a vraiment tout changé. Voilà. Et la connaissance de moi-même en profondeur et le développement de moi-même, voilà, c'est ça. Super. Merci pour ce témoignage. Bon. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Je mettrai les liens de vos chaînes YouTube respectives et de tous vos réseaux sociaux et sites internet dans la description, dans un commentaire épinglé. Et voilà, j'invite tout le monde à venir vous suivre et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup à toi. Merci. Au Merci. plaisir. Bonne Salut. soirée. À Ciao. bientôt. Merci. Bonne soirée à Ciao. tous. Bonne Ciao, soirée. ciao. Merci.